Bonjour à tous, ici Nicolas AA ou encore Steel Bolin, comme c'est anciennement le cas. Je reçois aujourd'hui mon pote de toujours, Guillaume de Basket Lab. Comment tu vas, Guillaume? Eh bien, ça va très bien. Comment vas-tu? Écoute, ça va. Surtout ce soir où tu as bien voulu faire l'honneur de venir tester un peu en première, du moins pour du public, mon nouveau Cobaye, projet. on appelle ça, hein. Je crois que On peut dire c'est un cobaye verbe. si tu veux. Alors en vrai, j'ai eu quelques autres cobayes avant toi, mais pas sur cette version quasi définitive de ce qu'on va faire là, et pas en l'enregistrant. C'était plutôt dans un contexte un peu plus intime. Là, c'est le premier grand oral, c'est le premier truc enregistré, donc t'as la pression. Je vais te Ouais. dire parce que c'est tes performances qui vont être en jeu. Pourquoi? Parce que j'ai recommencé à écrire un livre, mais de cette fois très différent du livre un peu plus classique sur LeBron James que j'avais fait il y a maintenant un an, où c'était vraiment raconté et analyser des choses par rapport à un joueur, enfin, en l'occurrence LeBron James, dans ses jeunes années. Du coup, un livre un peu plus classique, un peu enquête sportive. Là, ça n'a rien à voir. Déjà, c'est pas le même sport parce qu'on va parler de foot. Et en plus, c'est surtout un livre-jeu. C'est un livre-jeu un peu façon livre dont vous êtes le héros. Donc là où ce sera toi, Guillaume, qui sera le héros. Et quand on dit héros, c'est plus exactement le grand attaquant, le joueur de foot, le joueur en pointe. Ça va être toi pendant tout ce soir. Et donc, tu vas faire des choix, tu vas être sur le terrain, tu vas choisir un peu quelles sont les actions que tu fais. Et puis, c'est un jeu qui implique aussi, un peu façon jeu de rôle, un dé, ou des dés, où tu vas justement combattre tes adversaires footballeurs le pelousé avec ces dés et les notes que tu auras. C'est le livre qui sort au moment où, où je vous parle, je pense qu'il sera sorti, on verra. Mais du coup, c'est un livre qui s'appelle Êtes-vous un compte footballeur, sous-titré Quel attaquant êtes-vous? Le jeu de rôle. Donc, c'est vraiment toi, Guillaume, et le lecteur du livre qui va pouvoir s'amuser à jouer un match de foot sur papier. C'était toute l'idée. Et vous allez voir ça tout de suite. Est-ce que Guillaume, tu es prêt? Je suis fin prêt. J'espère être à la hauteur comment dire, de l'appellation le grand attaquant. Un grand attaquant, c'est ça. On... Bon, tu es surtout connu pour le basket. Avec le Basket Lab, les podcasts que tu fais, les analyses que tu fais sur principalement la NBA. Mais je sais aussi, à titre plus personnel, que le foot ne t'est pas étranger. On connaît ta légendaire partie sur un vieux football manager. Donc tu es quand même en terrain un peu connu. Pour jouer à ce jeu, c'est quand même un peu bien de regarder des matchs de foot ou d'avoir joué au foot. Mais en vrai, j'ai fait tester à des gens qui avaient juste des notions un peu basses et qui s'en sont quand même plutôt bien sortis, qui sont relativement bien amusés. Mais il faut quand même avoir un peu de connaissances. Et avec toi, je sais qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Oui, disons que mon tout premier amour quand j'étais vraiment gamin, 7 ans, 6 ans, 7 ans, c'était le tennis. Mais voilà, c'était surtout en faire, quoi. Mais par contre, le premier sport où je suis tombé un peu amoureux de regarder, de Hmm. suivre, c'était quand même le foot, quoi. Et d'ailleurs, j'ai commencé un peu en prépa à faire sur la NBA, mais avant ça, j'écrivais des articles, entre guillemets, mais qui étaient pour moi, hein. Ouais. J'écrivais articles, mais même trucs tactiques sur le foot, quoi. Tu vois, c'est période quand j'étais au lycée, c'était Guardiola qui arrive au Barça, donc Ah explosion oui. tactique et tout, donc ouais, j'étais quand même à fond là-dedans, quoi, pour le coup. Donc effectivement, j'officie sur la NBA, mais si j'avais une deuxième vie, je l'aurais dédié au foot assez facilement, ouais. Ouais, il y a un autre monde où il y a le Foot Lab qui est sur les ondes. Et Exactement, peut-être un jour. On tout à verra. fait. Mais en tout cas, là, il y a pas. Là, on va s'amuser. Tu vas pouvoir analyser les situations de jeu, faire de la micro-tactique. Mais là, tu n'es pas au-dessus du terrain. Tu es le joueur, tu es sur le terrain. Tu vas voir ça. Du coup, en fait, et là, plus concrètement, c'est un match que tu vas jouer. C'est vraiment, tu vas être l'attaquant au cours d'un match, plus exactement l'attaquant du football club Faustin, club que j'ai inventé pour le plaisir. Et donc, tu es un attaquant. Tu es un attaquant, et en fait, on va d'abord commencer par faire ta fiche de joueur. Un Ouais. peu une fiche de joueur, un peu façon football manager, avec des caractéristiques, et pour chaque caractéristique, une note.
Ce qui est marrant, parce Une... qu'il y a 2 jours, on parlait ensemble, rien à voir, mais je t'ai raconté que j'avais passé des heures sur le premier Baldur's Gate à faire 1000 Oui, parties à créer mon joueur. Donc tu vois. ouais. Là, j'espère que ça ira un peu plus vite, Ouais. mais ça, t'as tout le temps que tu veux. C'est ta partie, c'est ton profil. Il y a quand même des règles enfin, pour fixer ces notes, du moins des règles que j'ai fixées en introduction du livre. Même si en vrai, si vous jouez à ce jeu, vous faites ce que vous voulez. Évidemment, on est là pour s'amuser. D'ailleurs, normalement, vous allez jouer normalement, vous allez jouer en respectant les règles, et puis au bout d'un moment, vous allez dire, je m'en fous, je veux m'amuser. D'ailleurs, à la fin du livre, j'ai mis des... Ça va pas nous intéresser là, mais j'ai mis aussi des fiches de joueurs, de vrais joueurs. Donc les Olivier Giroud, pour commencer par le meilleur évidemment, les Thierry Henry de l'époque, les Kylian Mbappé exactement, effectivement, les mêmes George, je suis remonté jusqu'à même des George Weah. Donc s'il y a des gens qui veulent s'amuser à faire ce match-là avec des vrais joueurs, j'ai proposé quelque chose. Et pour la petite blague, j'ai aussi mis des joueurs du dimanche. Vous avez avec forcément des notes qui correspondent à ça. Par exemple, je sais qu'il y a la statue grecque, tu sais, je sais pas, enfin, moi quand j'ai joué au foot, il y a régulièrement eu, quand je joue au foot, c'est le dimanche hein, avec des amis, régulièrement eu un joueur qui était très 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 fort techniquement, mais qui ne bougeait pas sur le terrain, qui était au centre du terrain Hmm. et qui ne bougeait pas, que j'appelais la statue grecque. C'est Riquelme. Et hein, Riquelme, donc. exactement Riquelme, mais j'osais pas lire parce que des fois ça froisse les gens, mais exactement Riquelme. Mais sur un city stade en général. Et donc en fait, tu as créé des fiches, au cas où, pour des gens qui veulent pas créer eux-mêmes le personnage, tu as créé des fiches de joueurs existants, quoi. C'est ça, des vrais joueurs et des joueurs pour rigoler, mais c'est un challenge aussi. Genre, par exemple, là, le Momodi, la statue grecque, il est extrêmement fort techniquement, mais par contre, dès qu'il y a un besoin de faire un effort, dès qu'il y a tout ce qui est vitesse, c'est très nul quoi. Du coup, on peut bien s'amuser avec ça, mais c'est un peu pour moi pour la blague. Là, on va faire plutôt vraiment le vrai joueur, enfin le joueur que tu es toi, que tu vas décider. Et du coup, on va, et je propose des règles, enfin des façons de faire, des façons de créer son joueur. Je vais te proposer des options, tu vas choisir un peu laquelle tu veux. La première option que je propose, c'est pour chacun des attributs alors qui sont indiqués dans le livre et que je t'ai envoyé en DM pour que tu les aies sous les yeux. Mais du coup, tu vas voir, il y a les caractéristiques centrées, celles du contrôle de ballon, coup franc, dribble. Il y a aussi des attributs mentaux avec le placement, le sang-froid et forcément du physique, mais ça, on va y revenir. Mais du coup, dans chacun de ces attributs, il y en a 20 en tout. Soit tu prends, tu vraiment pour chacun de ces caractéristiques, tu choisis une note avec la limite que tu peux pas dépasser 110 en cumul de toutes ces notes-là. Sachant que j'ai mis un petit mode facile où tu peux monter jusqu'à 140 et un mode difficile où tu peux monter jusqu'à 90. Mais du coup, là où tu fais vraiment ce que tu veux, mais dans une limite définie. Il y a une autre 110, il y option, a combien de catégories en tout? 20. 20, donc 110 divisé par 20. Ok, donc moyenne 5,5 et je joue à partir de là, quoi, grosso modo. C'est ça. L'idée, c'est que tu es obligé de faire des choix quand même, tu vois. Ouais, ouais, ok. Autre option que j'ai conseillé, que je dis que c'est un peu comme dans la vraie vie où tu laisses la nature et les tendances de jeu que tu t'es un peu créé en grandissant te façonner. Tu vois, t'as pas forcément choisi d'être rapide, t'as pas forcément choisi d'être bon dribbleur, ça s'était venu un peu comme ça au fur et à mesure en jouant. Donc en fait, t'as rien vraiment choisi. Et là, du coup, tu lancerais le dé pour chacune des caractéristiques. Donc c'est pas toi qui les choisis. Et du coup, c'est la chance. Tu peux tomber avec un profil exceptionnellement fort, ou très faible, ou du moins ou équilibré, mais où t'as pas forcément choisi là où t'étais fort et là où t'étais faible, quoi. Donc ça, c'est un Ouais. peu comme une simulation un peu de la vraie vie. Mais tu as aussi, dans ce cas-là, un peu, dans cette option-là, tu en as une deuxième, du coup une troisième en tout, qui est un peu un mix des deux, mais c'est aussi un peu dans cette idée-là. En fait, en vrai, quand même, quand on grandit en faisant du sport, on choisit, on a un peu des caractéristiques innées, on va dire, ou des facilités de la nature ou génétique, mais on a quand même des choix qu'on fait qui orientent un peu aussi notre profil. Je sais que moi, en foot comme en basket, je suis un peu Boris Dio et Rajon Rondo qui fait une passe même quand il y a le but ouvert ou le panier ouvert. C'est un peu moi qui me le suis créé tout seul, quoi. Donc là, tu as un peu un mix des deux où en fait, du coup, tu lancerais 20 fois le dé. Donc, pour, un dé lancé pour chaque attribut.
sauf que tu choisis où est-ce que tu mets chacun des scores que tu trouves, quoi. Tu vois? Si tu lances un dé et là que tu fais 6, bah, tu choisis où tu le mets. Tu vois? Ouais. Donc je sais pas s'il y a voilà, est-ce qu'une des trois options te plaît plus que l'autre? Là c'est vraiment toi qui vois, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais tu peux choisir, voilà, s'il y a une qui te botte ou pas, et n'hésite pas à faire apparaître ton raisonnement pour tout le monde. Non, j'en sais rien. C'est laquelle tu me recommandes pour qu'on ait le plus de spectacle et de Moi j'ai fun. envie de te proposer franchement toutes elles sont bien, et les tests que j'ai fait un peu, c'était tout le temps très amusant avec chacun, sachant que moi je te proposerais là de faire la première, c'est laquelle j'ai pensé en premier. Parce que tu as des dilemmes obligatoires, quoi. Puisque, vu que, comme tu l'as dit, tu auras un niveau moyen, donc une moyenne de 5,5 sur 10, 10 étant la plus forte, bah, tu seras obligé de te mettre des notes. Si tu veux des notes très fortes quelque part, il faudra que tu t'en mettes des très faibles ailleurs, quoi, tu vois. Donc c'est un Ouais. peu rigolo. Donc je te proposerais de faire Ça, ça. ça veut dire qu'il Et, faut que je commence maintenant, que je décide aussi quel type d'attaquant je veux être à travers quelles et du caractéristiques coup, je me donne. exactement, selon tes caractéristiques, tu vas te faire créer un profil. Et quand je parlais des exemples Olivier Giroud, Thierry Henry, tout ça, c'était aussi beaucoup en fonction des profils. Par exemple, Giroud, fort de la tête, très costaud, mais pas très rapide. À l'inverse, tu as Kylian Mbappé, qui est bon, il est costaud, mais qui est plutôt dans la vitesse par rapport à Giroud. Là, effectivement, c'est toi qui vas orienter ton profil, c'est surtout à faire des vrais choix. Tu vas pouvoir créer le prospect que tu veux être. Mais attends, mais du Euh, coup, comment est-ce que je choisis un style de jeu? Mais ça se trouve, ça va pas du tout être le style qui correspond au style de l'équipe. bah, Si par exemple, là, je me fais un style d'attaquant point d'appui et qu'en fait, dans ce que tu vas me proposer, c'est une équipe qui joue beaucoup en profondeur et qui a besoin d'un faux neuf ou alors d'un mec qui prend la profondeur, ça ira pas, quoi, tu vois. Bah ouais, mais j'ai envie de te dire bienvenue dans le monde du foot. Ah, C'est mais dans c'est le comme monde de ça, foot, hein. tu choisis où tu signes quand même, non? Alors, si tu penses être Kylian Mbappé, effectivement, tu choisis où tu signes. Mais la plupart des joueurs, ils vont là où le club leur dit, bon, je te prends, toi. Et des fois, Et donc, c'est les erreurs de entre un casting, ça et marche. 20 ou un et 10 les notes? 1 et 10. Un et 10 10, étant ok. la plus forte. Bon, déjà, tacle, je peux mettre un. Si tu veux. Tac, je mets un. Je pense que je vais mettre tir de loin, je vais mettre un. C'est le truc qui me fait le plus rêver. Mais en même temps, d'un point de vue probabiliste, c'est jamais bien de prendre des tirs de loin parce que c'est peu probable. Donc, Mm. je vais dire que je suis nul et que j'en prendrai pas quand tu me demanderas. Ouais. Je vais peut-être mettre un en marquage, tant pis, hein. On va y aller à fond sur la finition. Donc, un en marquage. Ouais. Et donc, Je suis déjà en train de rigoler là, mais vas-y. Mais cela dit, c'est pertinent ce euh, que tu dis, hein. Ça a du sens, hein. On rappelle que tu es un attaquant, donc c'est parfaitement logique. ma logique, c'est aussi qu'un match de foot, enfin, c'est pas un basket, ça peut se décider en un but. Exactement. Donc je me dis, c'est peut-être mieux d'avoir un profil avec de grandes forces et que ça peut passer une fois. Tu sais, c'est un peu comme quand tu joues au poker contre un adversaire qui est plus fort. En fait, il faut que tu fasses un all-in, quoi. Parce que sinon, tu n'as Ouais. aucune chance. Tu vas te faire déplumer petit à petit. Donc je me dis, je vais tenter ça. Donc finition, je vais mettre 10. Ok. Finition, je vais mettre 10. Je sens que tu vas me faire un truc bizarre entre penalty et coup franc. Et qu'à un moment donné, ça va être un peu un truc charnière. Mais je sais pas. C'est toi qui vois. Tu sais pas comment le match va se dérouler, tu sais pas à l'avance. Exactement, exactement. Attends, alors, centre, je vais mettre 1 sur 10. Tant pis, moi je veux juste finir. Je vais pas faire des Ouais, ouais. passes. Après, on essaiera de voir à quel joueur ça se rapproche ton profil, parce que Ouais. ça a l'air marrant quand même. Finition de 10, je vais mettre 10 en dribble et 10 en contrôle de balle. Comme ça, je suis à peu près sûr que si je suis en bonne position de marquer, ça peut faire la différence. Et voilà. Mhm. Ok, Cristiano, Euh, vas-y. qu'est-ce qui me reste Je suis en train de compter, il te reste 76 points à inscrire, donc t'as encore de la marge. Ok, ok, ok. Où est-ce que j'ai envie de... Ah tiens, le placement, je vais me mettre en 10 aussi. Attributs mentaux, T'es en placement. placement 10, t'as dit? Ouais. Vision de jeu, je vais mettre Attends, 1. attends, 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 je me suis embrouillé sur mon calcul là. Placement 10, donc t'as 66, vas-y, et ensuite après placement? Vision de jeu, je mets 1.
Vision de jeu, tu mets 1. Oh, je te détesterais tellement comme genre de monde. Appel de balle. Est-ce que je mets 10 ou est-ce que je mets. Je sais pas. C'est quoi le plus important? Appel de balle, timing de déplacement, hein. Tu vises un peu l'appel de balle classique comme tu le connais, mais ça peut être un peu des micro-mouvements hors ballon, quoi, tu vois. Ouais, mais alors quelle différence avec le placement? Entre timing de déplacement et placement? Bah, placement, tu te déplaces pas. Ou tu ne. Appel de balle, timing de déplacement, c'est vraiment. Tu vas te déplacer. Et la question, c'est comment tu te démarques, en fait, si tu veux. Bah, dans quel timing, à quel endroit. Tu sais, parce que tu as des. Enfin, t'as des. Des fois, quelques centimètres suffit à te placer trop proche d'un défenseur, un truc comme ça. Placement, c'est D'accord. plutôt. C'est plutôt. Et c'est plutôt défensif en vrai. Là, je te donne un petit indice. C'est plutôt défensif. Et selon, Placement, c'est défensif? c'est pas que, mais c'est plutôt défensif. Allez, C'est 1. vraiment, t'es Je vais mettre arrêté 10, et je tu mets 1. calcules les angles. Ok. Tu mets. Non, je Alors, mets attends, 1. attends, alors, attends, 1 attends, à parce que du coup, placement et on 10 à était. appel de balle. Alors, attends. Ah oui, t'as inverse du coup. J'inverse. Je mets T'as inverse. placement 1. Du coup, je dois être à 65. Ça doit être bon là. J'espère que je me suis pas raté, mais ça doit être, je dois être encore. Il te reste 65 points. Peut-être on fera une vérification du score après, mais. Ouais. Je vais mettre 10 en accélération vitesse. Oui. Non, mais t'es tellement caricatural comme attaquant. J'essaie de me dessiner des forces. Oui, non, mais je comprends très bien. Mais en vrai, c'est une bonne tactique le côté. Je mise sur le truc d'avoir un avantage ultime sur tout le monde. Enfin, ultime, le mot est pas bon, mais. Et tu sais, on parle beaucoup de ça dans les prospects NBA. Avoir un avantage ultime, tu peux faire tellement de trucs dessus, même si c'est vrai qu'en général, ça te coupe d'autres options de jeu. Mais vaut mieux réussir. Avoir beaucoup de chances de réussir un truc qu'avoir des chances moyennes d'en réussir trois, quoi. Bah, disons que je préfère faire une carrière à la Kyle Korver, mais en NBA, Hmm. plutôt que le all-around qui a plein de ballons, Ouais, mais voilà. qui joue en Espagne, quoi. Quoique l'Espagne, Hmm. c'est quand même une bonne ligue, mais, mais voilà, quoi, c'est pas Ouais, non, NBA. non, mais même ce que tu dis, tu pourrais être, j'ai pas de nom qui me vient en tête, mais le joueur NBA qui est un peu bouche-trou, qui te fait tout bien, mais qui fait tout correctement, mais pas super bien, et qui joue 15 minutes par match, alors que Corver, c'est 35 minutes par match, quoi. Alors attends, où est-ce que. Détente verticale, je vais mettre 5. Ce qui englobe ta taille et ton saut, hein, c'est vraiment D'accord, verticalité alors. l'endroit que tu atteins en hauteur, Ouais. qu'importe ce soit avec ton jump ou avec ta taille, ça revient au même, quoi. Donc là, je fais 1m78, quoi. Je fais pas. Si je m'étais dit, j'aurais fait 2m01. Ça dépend. Soit tu fais, si tu avais mis 10, tu peux faire 1m80, mais tu as la détente de Vince Ouais, Carter, ouais, quoi. ok. Ou inversement, si tu te mets 5, tu peux faire à 2 mètres, mais jamais décoller les pieds du sol, quoi. Jokic. Bon, détente verticale 5, endurance 5, équilibre puissance 5. Attends, ouais. T'as dit détente verticale, après t'as dit quoi? Endurance et équilibre, tout à 5. Ok, j'arrive à 40. Euh... Sang-froid 5. Ok, 35. Il te reste Euh... quoi là, juste pour nous dire un peu? Bah, je vais mettre 5 partout ailleurs, donc penalty 5, passe 5, mauvais pied 5, jeu de tête 5, coup franc 5, et dis-moi si j'ai des points en trop ou pas assez. Là, t'as 10 ans, il te reste 10. Si j'ai bien compté, il te reste 10. Il me reste 10. Ouais. Et t'as tout Il me fait, c'est reste ça? 10. Je crois que j'ai tout fait là. Je crois que j'ai tout fait. Où est-ce que je pourrais mettre des. Quitte à y aller à fond à la finition, sinon je mets 10 au jeu de tête, donc j'en rajoute 10. Enfin, j'en rajoute 5, ça fait Tu 10. rajoutes 5, donc il te reste 5. Détente verticale, je vais aussi. Allez, vas-y. Je mets 10 en détente verticale, 10 en accélération. T'es vraiment Cristiano Euh, Ronaldo, quoi. En passe, tu l'as dit, passe? Passe, c'est 10-5, Ok, ok. mais j'hésite à enlever passe et à mettre ailleurs. Juste, ah oui, il te manque 5 points là, c'est ça, hein. Juste, tu veux pas là qu'on fasse les comptes vite fait? Vas-y, fais-le, fais-le. Alors vas-y, redis-moi toutes tes notes à la filée, juste que je fasse les. Donc centre 1, Genre contrôle de sans balle dire. Ouais, si.
Continue, excuse-moi. Tu veux que j'enchaîne ou j'explique? Non, 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 comme tu faisais. Pardon, c'est moi qui aurait pas dû t'arrêter. Centre 1, Ouais. contrôle de balle 10 sur 10, coup franc Hein. 5, dribble 10, finition 10, jeu de tête 10, marquage 1, mauvais pied 5, passe 5, penalty 5, tacle 1 et tir de loin 1. Ouais. Ok, Le ensuite appel mental. de balle 10, placement 1, sang-froid 5, vision de jeu 1. Ça c'est pour le mental. Mhm. Après je finis, tu me dis si on est bien sur les points. Accélération 10, détente 10, endurance 5 et puissance 5. C'est 111. Et donc, Il y a j'ai un un point point en en trop. trop. Il y a juste un point en Mince. trop quelque part. Euh, Tu peux être à 0 hein, si tu veux. Hein. T'as mis 1, Ah, mais mais tu peux être à 0. tu m'as dit entre 1 et 10. Oui, pardon, oui, t'as je dis une bêtise. J'ai effectivement dit entre 1 et 10. Ah, My ah. bad. Non, non, moi je vais quand même laisser comme ça. Je vais quand même laisser comme ça les 1. Je vais pas aller à 0. Non, non, Je mais me t'as raison, demande il n'y a pas de si. 0. euh, mhm. Passe, je vais descendre à 1 au niveau de la passe. Tu passes de 5 à 1, c'est ça? Ouais. Et les Ok. 4 points, je les mets sur le sang-froid. Donc je passe à 9, c'est ça, hein. Ouais, ok. Mais j'ai toujours un point en trop, c'est ça? Euh... Oui, oui, là, t'as juste rebasculé ce que t'avais fait, ce que Ok, donc t'avais déjà. je suis encore à 1 de trop. Coup franc de 5, je le passe à 1. Ok, Et les 4 points, je les bascule sur penalty. Je vais à 9. ok. 9 sur penalty. Et. Où est-ce que je peux gratter un point du coup? Où est-ce que je peux gratter un point? J'en sais rien. Bon, sinon je mets penalty, je mets que 8. Et puis voilà. Oh, un peu cher. Ok, donc t'as un profil très très... tu sais, dans les diagrammes qui montrent un peu les profils des joueurs, que tu peux voir des fois popper Ouais. sur Internet. Le tien, il est très... il fait pas un rond, quoi. Ouais. Il fait une araignée très 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 longue. En même temps, C'est un faire peu un marrant. rond, il aurait fallu que tu m'autorises à dépenser plein de points. Parce que faire un rond, ça veut dire que tu es très haut sur tous les points. Donc, Non, ça peut être 5 partout. Ah oui, oui, d'accord. Oui, mais c'est un petit rond, quoi. C'est pas un gros rond. Ah bah j'ai dit rond. Je suis une étoile, mais qui va péter plus haut que le petit rond, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Non, mais le joueur qui me vient à l'esprit, mais après je suis pas je suis un peu, enfin, le joueur que tu fais, il n'existe pas en vrai, je pense. Ouais. Mais un Cristiano Ronaldo, ça me paraît pas très éloigné, Est-ce que c'est je pas Mbappé pense. d'ailleurs euh, Accélération Peut-être 10, Mbappé. placement défensif 1, finition, détente, ouais, détente Oui, il y a verticale, du non. Mbappé. Il y a du Mbappé. Je suis d'accord avec toi. Sauf le jeu de tête. Mais Oui, alors que Cristiano Ronaldo, pour le coup, en jeu de tête, c'est balèze, quoi. un peu Drogba peut-être, mais Drogba quand même, j'ai que 5 sur 10 en puissance, mais le côté Ouais, Drogba, point... j'ai Ouais, pas ça une vision assez précise de son profil. Je l'aurais vu un peu plus actif en défense ouais, c'est vrai, c'est vrai. et altruiste peut-être, mais je connais pas très bien. Je sais pas. Voilà, il faut prendre un attaquant des années 2000, quoi, du coup, pour à l'époque où il n'y avait pas le pressing et tout ça, quoi. Ouais, oui, oui, mais il y en a un, Est-ce que je suis pas je très pense. aigué un peu? Euh, Ah, il est pas très rapide, très aigué. Ouais, c'est vrai, ça. Non, non, mais on pourra chercher encore, mais profil très intéressant. Du coup, est-ce que tu es prêt? Allez, c'est parti. Alors, bon, dans ce livre, tu es forcément un garçon droitier. Je précise qu'il y a une version féminine qui va sortir. Toujours droitière, du coup. Un jour, peut-être, je pourrais faire pareil pour les gauchers, ça me plairait bien. Mais Hmm. là, ça faisait tout. Autant pour faire féminine, c'est facile, il faut juste féminiser le texte. Droitier-gaucher, ça change tout, parce que c'est pas du tout la même façon de jouer par rapport au bon et au mauvais pied, quoi. Parce que du coup, ton mauvais pied, c'est ton pied gauche, là. Même si dans la Et vraie là, vie, j'ai fait un attaquant qui fait que scorer et pas passer. Tu vas me dire, alors vous êtes dans le Barça de Pep Guardiola. tu vas voir dans quelle équipe tu es.
Aïe, Enfin, aïe, aïe. tu vas le voir en cours de match, mais déjà tu vas avoir un petit indice de début. Aïe, aïe. Euh, tu commences. Alors, le contexte, dans l'équipe que tu es, il y a la blessure de l'attaquant titulaire et tu es justement appelé par ton entraîneur pour le remplacer comme deuxième attaquant. Ton équipe là, du FC Faustin joue avec un 4-4-2, tout ce qui est à plat, tout ce qui est plus classique. Pas mal, Euh, pour moi. et toi, tu es l'attaquant plutôt à droite, tu vois. Il y a deux attaquants, tu es celui qui est à droite. Ok. C'est ton premier match avec le FC Faustin. Premier match professionnel même. C'est Ligue des Champions? Euh, On est d'accord, c'est la Ligue des Champions. non, c'est pas indiqué, mais part du principe que c'est le championnat de France. Ligue 1 pour être gentil, mais t'as le Ouais. droit de je fais exprès de pas préciser, t'as le droit de penser que c'est en National 2. Ah, et en vrai, t'as même le droit de penser que c'est en finale de Ligue des Champions en vrai. Donc la 4-4-2 à plat, j'indique tout de suite que ton entraîneur ne compte pas parmi les plus imaginatifs de ses rangs. C'est effectivement un Ah, 4-4-2, tout ce qu'il y a de plus basique. j'ai bien fait alors. Le match va commencer. Donc, ça commence. Le match commence. Il commence pour toi à la 13e minute. Ça y est, la première offensive sérieuse de ton équipe arrive. Ok. Alors, je précise que dans le livre, je vous vois le lecteur. Donc, je vais te vous voyer à partir de Ouais, ouais, maintenant. vas-y, pas de Enfin, problème. du moins quand je vais lire le texte, quoi. Parce que là, jusque-là, je lisais. Tout ce qu'on vient de se dire, c'est écrit. Mais là, je te l'ai fait un peu plus de façon naturelle. Mais là, du coup, je vais un peu plus lire le texte, c'est vraiment les actions de jeu. Et du coup, je vais te vous voyer. Il ne faudra pas que tu en prennes ombrage du tout. Donc, 13e minute. Ça y est, la première offensive sérieuse de votre équipe arrive. Votre coéquipier ailier droit déborde sur son côté, dépasse son défenseur et rentre dans les 30 derniers mètres. Que faites-vous? Tu as deux options. Première option, vous avancez en même temps que lui, donc l'ailier droit, en essayant de passer devant le défenseur central chargé de vous marquer, en prévision d'un centre devant le but. Vous allez donc au passage 27. Ça, c'est moi qui vais aller d'un passage à l'autre selon tes Ouais. choix. Deuxième option, vous feintez d'avancer en direction du but, mais vous vous arrêtez finalement à hauteur du point de pénalty, suggérant plutôt à votre partenaire ailier une passe en retrait. Vous allez ainsi au passage 41. Je te laisse décider ce que tu fais. T'as le droit, n'hésite pas à Il n'y en comment a que dire, deux alors, c'est réfléchir ça? de Il n'y a façon que deux choix, Il hein. n'y en a que deux. Ok. Effectivement, il n'y en a que Non, deux. je fais l'appel devant le défenseur parce que je suis bon en appel. Donc je vais essayer de multiplier les chances de scorer directement puisque je suis un finisseur. Ouais, alors là, ça sera. Alors, un des jeux de ce truc-là, et c'est mon idée un peu aussi de que les gens puissent refaire ce livre-là. C'est-à-dire que là, tu vas découvrir aussi comment le jeu fonctionne. Hmm. Donc, ton choix, il est intériné, hein, mais tu vas voir que, en fait, non, là, c'est pas tant appel de balle que de la vitesse pure. Puisqu'il n'y a pas de. T'as pas besoin de euh, Ok. te démarquer dans le sens mental du terme, quoi, tu vois. Après, j'ai 10 en accélération, donc c'est bien aussi. Oui, de toute façon, toi, dans ces deux affaires-là, t'étais pas mal, quoi. Du coup, je vais au passage 27, si tu me permets 2 secondes. Et là, alors, du coup, je vais expliquer, tu vas voir le mécanisme de duel, parce que c'est ce que tu vas faire. N'hésite pas à me dire s'il y a un truc qui n'est pas clair. Donc, passage 27. Veuillez, s'il vous plaît, additionner les notes que vous avez en accélération vitesse et en équilibre puissance. C'est deux notes différentes. Accélération vitesse, c'est une seule note. Équilibre puissance, c'en est une autre. Tu as dû mettre 10 pour la première, je crois, et la deuxième, je sais plus. Équilibre puissance, tu avais mis quoi? 5. Ok, donc tu as 15. Enfin, Ouais. sachez maintenant que le défenseur central adverse, lui, affiche un cumul de 14. Mhm. Qui va gagner le duel entre lui et vous? Donc, Et moi. voilà comment se passe un duel. Là, j'explique. Toi, tu as 15, lui, il a 14, en termes de notes pures. Le duel, c'est une mise en œuvre de ça. Donc, vous prenez la différence entre les deux scores. Votre total, moins 14 donc. Il pourra en découler un résultat négatif ou un résultat positif. Il va sans dire qu'un résultat positif est plutôt bon signe pour vous. Cela signifie que votre combinaison de vitesse et de puissance est plus forte que celle de votre adversaire. Par exemple, si vous affichez un joli 9 en vitesse d'accélération, donc toi tu as 10, hein, c'est ça? Ouais. Et un solide 6 en puissance, donc toi tu as 5, donc c'est parfait, on arrive au même total de 15 que dans l'exemple que je donne. Donc soit un total de 15 dans ce duel, vous obtiendrez le résultat de plus 1, 15 moins 14. Mhm. Au contraire, si vous êtes un peu moins puissant et présentez la note de 3,
plutôt que de 6 en puissance, vous parvenez à un cumul de 12 qui aboutit à un résultat négatif de moins 2. 12 moins 14. Ok. Donc toi, c'est plus 1. Vous appliquez ensuite cette différence, positive ou négative, ce chiffre positif ou négatif, au chiffre 5. Donc, ce qui fait dans notre premier exemple, donc qui est exactement le même que le tien, ça fait 6. 5 plus 1, 6. Tu vois, t'avais trouvé plus 1 en comparant tes notes à ton adversaire. Tu appliques ça au chiffre 5, ça te fait 5 plus 1, 6. Ok. Si tu avais été beaucoup moins bon, si ça avait été plutôt un moins 2 que tu aurais trouvé, tu aurais fait 5 moins 2, le chiffre qu'on aurait trouvé est 3. Oui. Ce chiffre-là, c'est la ligne de victoire. Donc toi, là, c'est 6. On est OK? Ce qui est plutôt pas mal. Et c'est désormais maintenant que le duel commence. Là, tu vas lancer le dé à 10 faces. Toute la partie se joue avec un ou plusieurs dés à 10 faces. 10 faces comme le note maximale de chacun des attributs. Vous allez lancer le dé à 10 faces que vous avez dans votre tiroir ou que vous pouvez trouver en version virtuelle sur internet. Et donc là, si quand tu lances le dé, le résultat trouvé par le dé est strictement inférieur à cette ligne de victoire, tu as remporté le duel. Bravo. Si au contraire le lancer du dé donne un chiffre égal ou supérieur à la ligne de victoire, tu as perdu, ça arrive, il y aura d'autres duels avec ce défenseur durant le match, ne t'en fais pas. Okay. Donc tu vois, toi c'est 6. Ouais. Alors du coup c'est moi qui vais lancer le dé, comme ça on aura ta réaction en direct. Moi je vais lancer un dé, donc si tu fais strictement inférieur à 6, donc pas plus de 5, tu as gagné. Sinon tu as perdu ce duel là, ok? Ok. Je précise une chose, même si là pour l'instant la question ne se pose pas, mais peut-être ce sera le cas plus tard. Je précise une chose, il t'arrivera peut-être par malheur ou par manque de talent de tomber sur une ligne de victoire égale à 1, voire même inférieure. Dans ce cas-là, vu que de toute façon c'est forcément tout le temps strictement inférieur, pour gagner il faut faire strictement inférieur au chiffre trouvé. Donc si ta ligne de victoire c'est 1, voilà, c'est pas de toute façon, en vrai ça c'est pas la peine de lancer le dé. Bon, pour éviter qu'il y ait cet impasse, c'est un peu dommage. Sachant qu'en vrai, le foot, même quelqu'un qui est très nul en dribble, de temps en temps il peut réussir. Surtout que là, vous êtes des pros quand même. Donc dans ce cas-là, où aucun lancer ne te permettra de remporter le duel, parce que les miracles footballistiques existent, tu pourras lancer le dé le dé à 10 faces 2 fois. Et si tu fais un double 1, tu remportes le duel. Ok. Bon, mais là c'est les cas précis, de toute façon je te le rappellerai le moment venu. Mais là, du coup, toi, t'as une ligne de victoire dans ce duel-là avec ton défenseur qui est de 6. Il faut que tu fasses strictement inférieur à 6. Ok. Tu me dis quand tu es prêt pour que je lance le dé. On y va. Je lance 6. Oh. Tu as perdu de justesse. C'est bien dommage, mais c'est la vie. Du coup, si vous avez remporté le duel, si vous avez perdu le duel, je vous prie de bien vouloir vous rendre au passage 47. Et là, tu vas avoir l'explication de ce qui s'est passé. Enfin, la description de ce qui s'est passé. Passage 47. Vous tentez de passer votre épaule devant celle de votre adversaire, mais vous n'y parvenez pas. Le défenseur est un peu trop bien positionné, un peu trop large pour vous laisser passer devant lui. Vous restez péniblement bloqué dans son dos, et quand votre coéquipier d'ailier droit effectue son centre, c'est votre vis-à-vis ennemi qui parvient à reprendre le ballon, pour l'envoyer en touche, loin de tout danger. Dommage, l'action était prometteuse. Vous avez perdu votre duel cette fois, mais le match est encore jeune. En principe, vous aurez encore un paquet d'occasions de briller. Poursuivez la rencontre au passage 167. Ça, c'était l'action un peu tuto, tu vois. Elle est très courte, c'est vraiment l'idée d'un peu d'expliquer le truc, mais t'aurais quand même pu marquer un but là-dessus, quoi. Donc, t'as vu un peu comment ça se passait. Est-ce que tu es prêt pour passer à l'action suivante? Allez, on y va. Est-ce que tu regrettes pas ton profil? Non, c'est un peu tôt pour. Non, pour ça va. Non, en vrai, je pense que on verra, mais ta stratégie était intéressante. C'est une stratégie bayésienne. De toute façon, tu feras des analyses de ton match après. Peut-être pas dans cet enregistrement-là, mais ultérieurement sur Twitch. 167, c'est la 18e minute. Vous venez de voir au loin l'action adverse s'éteindre doucement dans les bras de votre gardien de but quand celui-ci est venu intercepter le centre lointain d'un joueur opposé. Votre coéquipier ganté dégage fort au pied et vous apercevez la balle dans le ciel qui se dirige petit à petit dans votre zone.
Vous vous positionnez sur le point de chute. Vous sentez cependant dans votre dos le défenseur central chargé de s'occuper de vous, comme une nounou s'occupe d'un nourrisson. C'est un type au torse épais, rapide à la course, mais pas vraiment de grande taille. Il y a des indices. Que prévoyez-vous de faire? Deux options. Donc t'as compris, hein, le gardien dégage, t'es au milieu du terrain, et la balle t'arrive vers toi du ciel. Tu as deux options. La première, vous allez essayer de contrôler la balle à sa réception afin de l'avoir en votre possession. On vous retrouve au passage 375. Deuxième option, vous envisagez de jouer ce ballon aérien de la tête avec l'idée de le renvoyer immédiatement à un coéquipier à proximité. Dans ce cas, vous vous dirigez vers le passage 161. Et n'hésite pas à exprimer ton raisonnement, ce qui se passe dans ta tête pendant que tu réfléchis, quoi. Vu que je suis un peu nul en passe et que je suis bon en contrôle, juste essayer de la contrôler. Alors que si je tente de la dévier vers quelqu'un, tu vas m'additionner mon score de passe, ça va mal se passer. Donc je vais juste Après, essayer de. c'est de la tête, hein. La deuxième option, c'est de la tête, hein. Ouais, mais non, je vais contrôler. Je suis né pour contrôler de toute façon. Tu effectivement, on est pour contrôler avec ton 10. Sachant d'ailleurs, comme tu sais, je sais pas si t'as remarqué, mais comme c'est des dieux, c'est toujours des lancers où tu gagnes que quand tu fais un truc strictement inférieur au lancer de dés. Même si t'as 10, tu peux perdre des lancers de dés. Puisque, tu vois, si tu fais. Je suis presque trop bon en fait. Bah non, parce que c'est quand même, si t'as 10, c'est quand même faut vraiment que le dé fasse 10 pour que tu l'aies pas, quoi. En général, enfin, tu vois, c'est juste qu'il n'y a pas de victoire absolue, quoi. Mais ton choix est probablement le bon, effectivement, 375. J'y vais. Je suis presque. C'est imminent. C'est juste là. C'est 375. Vous sentez la présence oppressante de votre adversaire dans votre dos. Apparemment, la balle va arriver plus ou moins entre vous deux. Si vous voulez pouvoir contrôler la balle, il faut qu'elle tombe légèrement devant vous. Vous devez donc reculer un peu. Ce qui signifie également faire reculer le costaud défenseur contre sa volonté, avant ou au moment du contrôle de la balle. Y parviendrez-vous à effectuer proprement votre amorti sous la pression de votre adversaire? C'est ce que nous allons voir. Additionnez vos notes en contrôle de ballon et en équilibre puissance. Ouais. Donc 15. Ça te fait 15. Le défenseur, de toute façon, je crois que tes scores, c'est soit 15, soit 10, soit 0. C'est ça, hein? Enfin, soit 1. Le défenseur use également de sa puissance, mais aussi de sa détente verticale. Si vous ne sautez pas, car vous prévoyez de contrôler le ballon, il n'a pas besoin de véritablement employer sa science du jeu de tête. Sauter lui suffit. Soit, respectivement, 7 et 4 points pour un total de 11 points. Donc tu retiens, pour le match en entier, hein, tu poses 4. Mais pour le match en entier, ton défenseur, qui est celui qui est au marquage de toi, à ton marquage, tu peux retenir déjà qu'il a, j'ai dit quoi, 7 en puissance, enfin 7 en équilibre puissance, et 4 en détente verticale. Du coup là ça lui fait 11, face à ton 15. Donc vous enlevez ces 11 points à votre score à vous, donc 15 moins 11, ça te fait 4. Vous appliquez le résultat positif ou négatif que vous obtenez au chiffre 5, donc ça te fait 9. Ça je me trompe pas dans le calcul, n'hésite pas à m'interrompre, les maths c'est pas mon premier domaine, hein. Donc ta ligne de victoire est 9. C'est plutôt cool. On va lancer le dé. Donc si le dé affiche un nombre strictement inférieur, t'as peur, hein? J'ai un peu peur. Hein. Oui, parce que là c'est pas pareil de perdre quand t'es censé gagner. Bah ouais. Là t'as clairement un avant. Enfin, le commentateur il regarde le match, il fait non mais normalement Guillaume là, Guillaume Basket Lab là, il domine. Il est meilleur que son adversaire sur ce truc-là. Effectivement, tu as une ligne de victoire de 9, ce qui est énorme. Donc bon, si le dé affiche un nombre strictement inférieur à la ligne de victoire, tu as gagné, sinon tu as perdu. Est-ce que tu pries que je lance le dé? Vas-y. Je lance. Faut faire 8 au plus 8, hein. Ouais. Eh bien, c'est 6, tu as remporté, bravo. Premier duel remporté par ça. Duel gagné. Match. Dans ce match, après une première défaite, là tu te rattrapes un peu, c'est parfait. Du coup, on va voir ce qui se passe. 402. 402, c'est pas super loin. J'ai contrôlé la balle, c'est bon. Elle est à moi. Je vais te dire, tu vois. Une fraction d'instant avant que la balle arrive sur vous, vous tentez de reculer d'un demi-pas. Et vous réussissez.
votre corps parvient à enfoncer celui du défenseur, pourtant taillé comme un taureau. Vous sentez la balle frôler votre visage, puis votre torse en retombant, et d'un subtil mouvement du pied, vous l'amortissez délicatement. Ça y est, vous avez la parfaite maîtrise du ballon et de la situation. Que faites-vous? Tu as 1, 2, 3, 4 options. Première option, je pourrais les répéter, t'inquiète pas. Première option, donc là tu as vraiment le ballon dans les pieds avec ton défenseur dans le dos là. Première option, vous tentez de faire une passe à votre droite au second attaquant à côté de vous. Non. Je crois que je te détesterais tellement comme coéquipier. Même en tant que spectateur, je crois que sur Feu l'écho des parquets, l'écho du basket, l'écho du foot, l'écho de la pelouse, je pense que je t'aurais défoncé. Mais bon. Deuxième option, vous tentez de faire une passe. Après, si tu gagnes le match, je me tais, ok. Vous tentez de faire une passe en deuxième option, vous tentez de faire une passe en retrait pour le milieu de terrain qui est juste devant vous. Non. Troisième option, réfléchis un peu, hésite un peu avant d'écarter les passes. J'ai vraiment l'impression d'avoir Marshawn Brooks en face de moi, quoi. Non, mais je me suis mis un, il faut... Ah oui, non, mais je comprends, je sais, mais comprends-moi. Enfin, comprends-moi. Pas le narrateur là, hein. Comprends-moi le style bowling de l'époque, l'écho des parquets, quoi, qui dit que non, mais Boris Dio, faut le prendre 10 fois avant de prendre Cody Ryan, quoi. Troisième option, vous tentez de vous retourner en dribblant le défenseur qui est toujours collé dans votre dos. Ah là, t'hésites là. Ouais. Quatrième et dernière option, vous tentez de maintenir votre position afin de temporiser. Vous espérez qu'ainsi une option plus intéressante se présentera. Donc je vais essayer de dribbler dans son dos. Enfin, il est dans ton dos, donc oui, tu vas essayer de dribbler. Donc en gros, tu vas essayer de te retourner et de le passer, quoi, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Très bien, 337. 337, juste après 336 en théorie. C'est effectivement ça. Vous êtes donc... Passage 337, vous êtes donc ce genre de joueur qui dribble, quoi. Enfin, qui dribble dans une situation difficile. Oui. Vous tentez une action très difficile en tentant ainsi de passer un adversaire alors que vous êtes pour le moment dos à lui. Tout à fait. Il vous faudra... Ah oui. L'action était claire, hein, mais après je connais tes caractéristiques. Il vous faudra user de tout votre talent en dribble et aussi user d'un équilibre sans faille pour réaliser un tel geste. Additionnez vos notes en dribble et équilibre puissance, puis retirez 2 points à cause de la grande difficulté de la manœuvre. Donc t'as 15 aussi, je crois. J'aurais dû me mettre plus en équilibre puissance, je le savais. Mais tu vois, dans l'intitulé, tu aurais pu un peu deviner que si tu dois dribbler en te retournant, bah ah oui, t'as quand même J'ai hésité. Ouais, c'est vrai. Après, t'as une note de dribble qui porte l'action, enfin, je veux dire que voilà, qui est suffisamment haute pour que tu tentes des trucs. Et 5, c'est pas nul en équilibre puissance. Ouais, j'aurais dû mettre 0 en penalty et tout mettre en... Ok, donc 15. 15 moins 2, puisque c'est les 2 points de malus en fait. Okay. C'est une action dure, donc ça te fait 13. Et le défenseur, il a combien? À ce total, soustris les 13 points de gabarit de taureau. C'est le surnom qu'on donne à ton défenseur attitré. Okay. Qui est petit mais costaud. Les 13 points de gabarit de taureau correspondant à sa note de 7 en tacle et celle de 6 en anticipation. Donc vous êtes 13 et 13. Donc t'appliques ça, donc 0. Plus 5. T'appliques ça au chiffre 5, ça te fait 5, effectivement. Donc il faut que j'ai... Ok. Il faut que tu fasses un jet strictement inférieur à 5. Tu es prêt? Allez, on est parti. Allez, c'est parti. Et c'est un merveilleux 10, mon ami. Oh là là, c'est truqué. Écoute, je pense que c'est mieux de rater de 10, enfin à plat de couture, que plutôt tout à l'heure, tu avais raté de 1 à un chiffre près, quoi. Tu avais fait 6, il fallait faire 5, quoi. C'est-à-dire que là, c'est pas juste qu'il met le pied et il m'intercepte, c'est que là, je me rétame en plein sur le ventre, quoi. Ouais, alors je vais expliquer ce qui se passe. Alors, on serait dans un vrai jeu de rôle où je pourrais improviser tout en vrai. Ouais. Je pourrais tenir compte du fait que tu as fait un G2D catastrophique alors que tu es censé être quand même fort. Mais là, non, c'est un truc un peu... Qu'importe, en fait, t'as eu 2 options, en fait. Enfin, il n'y a que 2 issues, 2 scénarios, victoire ou défaite, quoi. Défaite, donc on a dit 87. Aïe aïe aïe, dur ce début de match. Après je te précise, c'est pas parce que t'as un échec que l'action s'arrête forcément.
Ouais. Il y a des échecs qui peuvent donner lieu à des choses. Je te précise, c'est pas ce qu'il y a le plus fréquent, mais ça peut arriver. 87, c'est ou 87 Alors, voilà ce qui se passe. Vous feintez d'aller sur votre droite, puis vous tapez le ballon en arrière avec un subtil coup de talon. La gonfle passe entre les jambes du défenseur qui avait commencé à faire un pas sur le côté, et pendant ce temps, vous vous retournez souplement en vous orientant sur votre côté gauche dans le sens opposé de celui de Gabriel de Toro. Quand vous terminez votre demi-tour, vous pensez retrouver le ballon qui roule en rigolant derrière le défenseur. Mais non, le ballon n'est pas là. La balle n'a en réalité pas dépassé le défenseur, ou alors votre demi-tour n'a pas été assez rapide. Toujours est-il que c'est Gabriel de Toro qui l'a bien calé dans ses pieds désormais. Vous avez perdu le duel et surtout, vous avez perdu la balle. C'est maintenant Ouais. l'ennemi qui a la possibilité. C'est maintenant l'ennemi qui a la possibilité de le tenter de marquer et c'est à cause de vous. Votre entraîneur hurle depuis le banc. Dans le flot de paroles rouges et balbutiantes de colère, vous semblez discerner des mots comme idiot, tenter des trucs pareils, te prends pour qui, mais vous n'en êtes pas très sûr. Tu te fais gravement engueuler, quoi. Ouais. Votre partenaire du front de l'attaque, Jonas Lacoste, en rajoute une couche en venant vous dire de vous contenter de faire la passe la prochaine fois. Tu te fais 2 fois engueuler. Par l'autre attaquant qui est ton coéquipier, quoi. Vous envisagez de lui répondre sèchement, mais vous vous rappelez que vous êtes encore un nouveau dans cette équipe. Et aussi que si votre entraîneur vous voit discuter en pleine possession ennemie après votre raté, vous risquez de retrouver le banc avant même que l'arbitre siffle la mi-temps. Croisez les doigts pour que votre équipe ne prenne pas de but dans les prochains instants, mais hormis cela, ne vous en faites pas trop, vous avez le temps de vous rattraper. Partez à vif foulée du côté du passage du 116. Voilà, c'est un échec cuisant. Tu as eu quelques petites réactions de ton entraîneur et d'un collègue. C'est la vie, mais c'est pas grave, c'est le début du match. Ouais. Ça va aller, t'inquiète pas. J'espère. Je sais pas, on verra. C'est que 2 actions, ça va. Pour l'instant, c'est que 2 actions. Après, c'est du foot, hein. Ouais. T'es un attaquant, tu vas peut-être pas toucher autant de balles que James Harden, quoi. Non, mais il suffit que j'en mette une. Exactement. Et que ton équipe n'en prenne pas non plus. C'est vrai. 216, 216. Non, ça c'est un peu après. Toujours pas, ça arrive, c'est là, 216. 35e minute. C'est l'équipe adverse qui a le ballon. Dans cette situation, la consigne collective de l'entraîneur est de former un bloc compact pour constituer une sorte de triple barrière, avec d'abord la ligne d'attaquants dont vous faites partie, puis derrière vous la ligne des 4 milieux de terrain, et enfin la ligne des 4 défenseurs. Dans cette stratégie, bon, je sais ce que c'est un bloc, mais j'explique un peu pour ceux qui ne savent pas trop. Dans cette stratégie, il ne s'agit pas d'aller chercher la balle dans les pieds des adversaires, comme avec la stratégie du pressing, mais de bloquer tous les accès jusqu'au but. Si c'est bien exécuté, l'adversaire n'aura pas de solution pour avancer, et finira par se résoudre à tenter une passe difficile ou un dribble désespéré qui iront dans les pieds d'un de vos coéquipiers ou en touche. Le problème, entre autres, c'est que l'équipe opposée peut conserver le ballon très longtemps à attendre qu'une opportunité se présente suite à une erreur de placement dans votre bloc, plutôt que de tenter cette passe ou ce dribble à faible chance de réussite. Très longtemps. Pendant ce temps-là, le chronomètre défile, et c'est autant de chances de marquer pour le FC Faustin, ton équipe, qui s'envole l'air de rien. Pour vous qui êtes attaquant, c'est d'autant moins d'opportunités de briller et de marquer des buts. Et je ne parle même pas du fait que c'est ennuyeux à mourir. Vous êtes ainsi dans une de ces séquences où l'équipe adverse multiplie les petites passes sans risque autour du rond central, en attendant patiemment qu'une erreur d'un des vôtres crée une brèche dans votre bloc défensif. Vous avez la consigne, écoute bien, vous avez la consigne individuelle de vous positionner en fonction des courts mouvements du ballon de sorte à constituer un obstacle pour une passe dans l'axe d'un défenseur ennemi vers un milieu central. Vous avez pour ordre d'être un mur mouvant, c'est tout. Ouais. Okay. Mais soudainement, vous vous rendez compte que votre grand ami opposant, le petit défenseur central taillé comme un taureau, s'est peut-être un peu trop rapproché de vous alors qu'il a la balle dans les pieds et une certaine langueur dans les gestes. Lui aussi a l'air de s'ennuyer. Que faites-vous ? 2 options. La première, vous décidez de saisir cette opportunité potentielle de lui voler le ballon en couvant le secret espoir de partir en contre-attaque tout de suite après. Vous vous jetez donc sur lui de toute votre énergie subitement rassemblée. Vous vous jetez aussi au passage 13. Deuxième option, vous restez en place conformément à la consigne, vous efforçant toujours de boucher les lignes de passe et les accès à l'axe. Vous trottinez jusqu'au passage 174. Lequel de ces 2 choix fais-tu ? Le problème, c'est que comme je suis nul en tacle et en interception et tout, Et oui. non,
Je vais rester en place. Ok. 174. 174. Le bloc défensif dont vous faites partie reste compact. Les arrières adverses continuent de se faire des passes latérales sans trop réussir à avancer vers le but. De longues et ennuyeuses minutes se poursuivent ainsi. Vous entendez votre entraîneur crier à tout le monde « C'est bien, continuez comme ça, ils n'arriveront pas à marquer ». Vous restez concentré sur les petits mouvements de balle inoffensifs de l'adversaire en retenant un bâillement. Doucement, tout doucement, vous allez au passage 65, qui est une autre action. Ok. Donc voilà, donc il s'est rien passé, mais écoute, ne pas se faire engueuler, Le jeu continue. c'est pas une mauvaise chose de pas se faire engueuler. Ouais. Après, ça te fait engueuler une fois, tu Voilà, restes calme. voilà. Ceux qui vont savoir ce qui se serait passé si tu serais y allé, on refera une partie un autre jour Ouais. où vous achèterez le J'aurais pu livre. tenter sur l'accélération, aller tenter Il y a l'interception. des- il y a des, mais pas de regret, pas de regret. Le match continue. De toute façon, c'est Pour ça le l'instant, foot. non. Hein, c'est, Pour l'instant, non. non, c'est ça le foot. C'est des choix à faire et on sait pas ce qui va se passer après. Donc c'est ça. Ouais. Et là, pour le coup, aucun dégât là. Donc pas de problème. 42e minute. Vous êtes juste dans la surface de réparation adverse. Pardon, vous êtes juste devant la surface de réparation adverse, dos au but. Gabarit de Taureau, ton pote défenseur là, se tient derrière vous comme s'il était votre ombre et vous surveille sans faute. Et la position offensive de votre équipe patine un peu. Bien que votre formation se soit installée dans le camp ennemi, c'est à son tour d'être rendue impotente par les murailles défensives opposées. De longues secondes meurent à nouveau, sans avoir rien vécu d'intéressant. Puis soudain, votre coéquipier, le milieu axial Ibrahim Makiadi, feinte une anodine passe latérale et déclenche à la place un brusque coup de rein vers l'avant qui rend quoi son vis-à-vis. Maintenant qu'il a admirablement percé la ligne défensive qui lui faisait face, donc la ligne défensive c'est le milieu de terrain en l'occurrence. Maintenant qu'il a admirablement percé la ligne défensive qui lui faisait face, il se dirige vers vous, balle au pied. La brèche qu'il a créée se refermera rapidement. Il faut agir vite. Que faites-vous? Tu as 3 options. Si tu n'hésites pas à me dire si tu visualises pas bien la situation de jeu. Ouais. Donc là, t'es dos au but, t'as ton adversaire dans ton dos et t'as ton pote Makiadi, le milieu central, qui vient vers toi, balle au pied. Donc première option, vous restez en position et demandez la balle dans vos pieds. Deuxième option, vous restez en position et faites un discret signe au milieu de terrain de vous faire une subtile passe en profondeur dans la surface de réparation. Ouais. Troisième et dernière option, vous vous écartez sur le côté vers l'aile droite du terrain pour vous démarquer en profitant du fait que Gabarit de Taureau restera vraisemblablement en place pour couper l'accès au but à Makiadi. Et si finalement le défenseur vous suit dans votre déplacement latéral par réflexe ou par préférence, votre coéquipier aura le champ ouvert pour tenter quelque chose au but. Ouais, je fais la troisième. Tu fais la troisième. J'ai de l'appel de balle, j'ai de l'accélération. Soit j'ai la balle et en plus je suis en position de finir, soit sinon je crée un appel d'air qui entraîne le défenseur et je me rattrape pour l'action d'avant. Ah là, je retrouve le Guillaume qui aime les jeux sans ballon sur un terrain de basket. Là. Oui, c'est pas faux. Donc 140. Sachant qu'en vrai, globalement, dans ce jeu, il y a rarement de mauvaises options. Ça dépend vraiment des caractéristiques des gens, en fait. Enfin, des choix du profil. Et des informations que tu glanes tout au long du match, quoi. 140. Le timing de votre déplacement va être important, mais aussi votre façon de le réaliser. Il vous faut vous écarter suffisamment loin pour empêcher Gabarit de Taureau de courir à la fois l'accès au but de Makiadi et votre appel de balle en se mettant un peu entre les deux options. Entre les deux options, il y avait un point. Vous ne pouvez pas cependant aller trop loin car l'arrière latéral gauche adverse pourra alors vous marquer et permettre à Gabarit de Taureau de s'occuper de Makiadi. Donc tu vois, il faut aussi que vous restiez dans un angle de passe utilisable par votre coéquipier porteur du ballon et que vous fassiez attention à ne pas vous mettre en position de hors-jeu. Vous êtes dans de petits espaces, un bon déplacement peut devenir mauvais pour une question de centimètres. Tu vas lancer le dé de 10. Ouais. Enfin, je vais le faire pour toi. Si celui-ci te gratifie d'un score strictement inférieur à ta note en appel de balle, timing de déplacement, rendez-vous au passage 64, donc tu as gagné. Enfin, tu as réussi ce déplacement aussi précis que je l'ai dit, là où tu as ce truc-là où tu obliges Makiadi tu le mets dans un dilemme en fait.
ou pas. Ou au contraire, il y a d'autres options et pas Macadi, pardon, Gabriel de Toro. Gabriel de Toro a pas besoin de ce. Il y a l'option où tu le coinces complètement, t'as trop bien fait ton action et il est obligé de se découvrir d'une manière ou d'une autre. Ou alors tu t'as raté ton déplacement et en gros, soit Gabriel de Toro peut se placer de sorte à vous couvrir tous les deux, toi et le milieu central Macadi. Soit t'allais trop près des l'arrière latéral et du coup Makedi a pas besoin de s'occuper de toi quoi. Ouais. Donc un appel de balle, tu me rappelles combien tu as? J'ai 10. T'as 10. Donc il faut que tu fasses au plus 9. Normalement t'es une star en appel de balle. Normalement cette action là c'est les doigts dans le nez, ok? Ouais. Je rappelle que tu viens juste de faire un 10 tout à l'heure. Hein, Et je dis pas ça pour te mettre de la pression, je dis juste que ça arrive. Donc au max 9. Tu es prêt? Vas-y. Ok. Et c'est un 4. Bravo, bien Ah, joué. ça passe. Ça passe bien. C'est un 4, c'est 164 justement qui nous amène ici. Vous vous écartez vivement du chemin dans un timing et une trajectoire parfaite. Voudriez-vous bien lancer le dé s'il vous plaît? Si le chiffre qui apparaît est strictement inférieur à 5, vous devez aller au passage 7. S'il est égal ou supérieur à 5, présentez-vous au passage 131. Ok. Tu comprendras après. Donc Je là, te laisse faire. c'est pas un geste à toi. Enfin, si. Ouais. Donc, strictement inférieur à 5 ou pas? C'est un 2. Ok. Ce qui signifie que je dois aller au passage 7. Qu'est-ce qui se passe au passage 7, pardon. Nous allons voir ça tout de suite. Tout de suite là. Gabarit de Taureau a pris la bonne décision. C'était lui en fait qui faisait un jet de dés. Il reste sur la trajectoire de Macchiadi, qui n'est certes pas un attaquant, mais qui sera. Donc, je précise, t'as réussi toi ton déplacement, mais Gabriel Toro a pris ce que je considère moi étant la bonne décision dans le cas où toi, Guillaume, tu l'as mis dans un dilemme. Et dans le dilemme, Gabriel Toro a choisi la chose suivante, c'est-à-dire, il reste sur la trajectoire de Macchiadi, qui n'est certes pas un attaquant, mais qui serait en bien trop bonne position de marquer si le défenseur ne restait pas en travers. L'arrière central a vu dans la chevauchée de Macchiadi un plus grand danger que vous, maintenant que vous êtes excentré. Donc tu vois, il t'a pas suivi en fait. Par contre, vous êtes donc libre de tout marquage, mais pas forcément dans la plus idéale des positions. Que va faire votre coéquipier? Une passe à votre intention ou tenter sa chance par une action individuelle? Macchiadi s'approche de Gabriel de Toro comme s'il voulait le dribbler, puis effectue au moment opportun une passe latérale dans votre direction. Ah. Vous êtes... Ah, oui. Apprends à connaître tes coéquipiers. Donc là, il t'a fait la passe. Donc vous êtes exactement dans le coin droit de la surface de réparation et vous avez maintenant le ballon. Que décidez-vous de faire? Trois options. Vous frappez au but et allez au passage 86. Deuxième option, vous tentez de vous enfoncer dans la surface de réparation balle au pied. Rendez-vous au passage de 293. Troisième et dernière option, vous renvoyez immédiatement la balle à Macchiadi, le milieu central, ton pote, en diagonale pour qu'il en reprenne la possession derrière, soit dans le dos de Gabriel de Toro et juste devant le gardien. Dans ce cas-là, tu vas au passage 243. Non, je peux pas faire la passe, je suis nul en passe. Oui, je sais. Donc attends, c'est quoi les deux premières, Hardy? Alors, les deux premières, la première, c'est vous frappez au but. Donc, tu es dans le Ouais. coin, vraiment dans le coin de la surface de réparation. À droite. À droite. Ouais. Et tu frappes direct. Ok. Soit tu récupères la balle et tu t'avances vers les buts, en fait. Dribbler. Bah, il n'y a personne, donc c'est vraiment juste t'avances. Ah bah, j'avance alors. Tu avances. 293. C'est dommage que tu... Là j'ai pas le livre parce que la version de livre que j'ai, elle est pas encore... Enfin, physique que j'ai, c'est une version que j'ai modifiée depuis. Sinon, t'entendrais le bruit des pages et tout, ça ferait un peu ASMR. ASMR, ce serait cool. J'ai dit quoi? 283, hein? Je crois, Non, j'ai ouais. pas dit ça. Si, c'est ça, 93, non? 93? J'ai un subit doute, je crois que c'est 293. Ouais. Ça, c'est moi qui dois pas digresser quand je regarde, je cherche le truc. Ouais, c'est ça, c'est 293. Vous poussez brusquement la balle devant vous en ligne droite comme si vous vouliez l'emmener en sortie de but.
Vous êtes sur le point de retrouver la sphère de cuir quand vous apercevez Gabriel Toro du coin de l'œil. Il a quitté Macadi et il est maintenant en train de se ruer vers vous. Que faites-vous? Donc tu vois où t'es, hein, t'es rentré dans la sphère d'opération, mais t'as Gabriel Toro qui se rue vers toi. Et t'es toujours quand même un peu à droite. Tu t'es un peu rapproché du centre, mais t'es quand même un peu à droite. Que faites-vous? Trois options. Vous centrez immédiatement avant que le défenseur ne vous bouche l'angle ou tente de vous prendre la balle. Non. Juste pas, je me souviens plus, t'as combien en centre? 1. Ah oui, d'accord, c'est vraiment passe-passe dans tous les cas. Ouais, ok. Deuxième option, vous frappez immédiatement au but avant que le défenseur ne vous bouche l'angle ou tente de vous prendre la balle. Ouais. Troisième et dernière option, vous stoppez la balle pour essayer de trouver une meilleure solution. Potentiellement le dribbler. Potentiellement, c'est vraiment, t'es vraiment en train de, t'es en mouvement là, t'es vraiment en train de t'enfoncer dans la surface d'opération, et tu peux soit enchaîner d'une frappe, bon le centre t'as dit que tu ferais pas, soit vraiment ralentir, te stopper, reprendre le contrôle de la balle, et là tu seras en position, alors statique c'est un peu un gros mot statique, mais tu serais en position de faire différentes choses selon ce qui se passe devant toi, dont effectivement, probablement, dribbler Gabriel Toro. Non, je pense que le mieux est l'ennemi du bien. Et je sens que si j'essaie de dribbler ou de m'arrêter, et l'autre il va me découper les jambes ou quoi que ce soit, ou intercepter, donc je vais tirer. Tu peux provoquer un penalty, hein. Ouais, mais comme je suis nul en penalty. Bah, t'es pas le seul joueur de l'équipe, hein. Oui, c'est vrai. Non, je tire. Tu tires. Tu tires, tu vas au passage 39. Et moi-même, j'y vais de par ma souris pas vraiment supersonique, on va pas se le cacher. J'ai dit quoi, 39? Ouais. Ah oui? D'accord, très bien. L'angle de tir est vraiment très étroit, vous savez. Mais bon, après tout, c'est vous qui êtes sur le terrain. Additionnez vos notes en finition et celles en sang-froid. Puis retirez 4 points de malus à ce total parce que excentré et proche de la ligne de sortie de but, comme vous êtes, mettre la balle entre les deux poteaux serait déjà très difficile, mais même en l'absence d'un gardien. C'est vrai que j'étais un peu mal orienté sur le texte, je suis un peu au-delà du texte. Je t'ai un peu dit que tu allais un peu vers l'axe, mais en vrai non, je me suis trompé. Donc, mea culpa, mais tu feras avec parce que t'es cool. Non, mais j'aurais tenté quand même, de toute façon. Ok, mais du Je coup, suis tu en vois un peu où all-in. t'es. Vraiment, je suis un vrai all-in. Donc, Non, mais en plus, ça s'entend. Là, t'as une chance de marquer. Après, peut-être t'aurais même pas eu de chance de marquer parce que t'aurais peut-être perdu le ballon, quoi. Donc, dans tous les cas, vaut mieux avoir une petite chance de marquer que zéro. Donc, Ouais. ça s'entend aussi en termes de logique, quoi. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que tu es vraiment dans un angle très compliqué, quoi. Et que le gardien est là. C'est-à-dire, c'est ce que je disais là. L'angle est déjà pas très facile, même s'il n'y avait pas de gardien, mais là en plus il y a un gardien. Donc, à ton score ajusté, donc c'est-à-dire ta finition plus ton sang-froid, ça te fait combien ça? Alors, sang-froid, j'ai 9. Hmm. Finition, j'ai 10. Ah oui, bon, après t'as des arguments, faut Bah, c'est pour reconnaître. ça. Oui, tout à fait. Donc 19, et tu retires 4 points de malus, Ouais. 15. ça te fait 15. Il faut À que ce je fasse- score ajusté, Ouais. hein? Non, j'allais dire, il faut que je fasse entre 1 et 10, donc ça va. Attends, parce qu'il y a un gardien. Ah oui. À ce score ajusté, enlevez les 14 points du gardien, combinaison de ses notes en réflexe 6 et en placement 8. Ok. Appliqué ensuite au chiffre 5, on a dit 15 moins 14, donc tu es à plus 1. Donc 6. 6, exactement. Et du Ah, coup, on bah, va je vais lancer le dé. marquer. Bien sûr, je vais marquer. Une très raisonnable chance de marquer parce que tu es quelqu'un d'extrêmement précis et qui a une maîtrise mentale de très très haut niveau, quoi. Je me rends compte que je suis Shabazz Mohamed en fait. Oui, c'est exactement ça. Oui, mais faut qu'on refasse notre Littéralement. podcast sur les. Littéralement. Faut qu'on refasse notre podcast sur les parallèles entre les joueurs de foot et les joueurs de basket parce que je crois pas qu'on avait évoqué Shabazz Mohamed pour qui est son équivalent en basket, quoi. Et je suis sûr qu'il existe. Il n'y a aucun monde où il n'existe pas. Donc là, j'ai Peut-être une pas chance dans sur deux de mettre un but. Hein. Une chance sur deux. Lancer de dés. Exactement, parce que si tu fais. Faut que tu fasses 5 au plus. 1 et 5, ouais. Ouais. Est-ce que tu es prêt? Allez.
Allez, je lance. Tu fais 9. Ah, c'est pas possible. Oh C'est pas non. possible. Non, 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 non. Bon, après, c'est le foot, hein. Même Lionel Messi, il rate des dribbles, hein. Ouais. Bah, tu sais, je crois que j'avais vu la stat que en finition, même Lionel Messi, qui est peut-être depuis que la stat existe, le plus fort selon cette stat-là, hein, le plus efficace, il a juste 30% de réussite. Donc bon, Bah, c'est, Curry, c'est- le c'est- meilleur c'est- shooter de l'histoire, il est à 40%. Avec oui, 40, 44, 45, un truc comme ça. ouais, Donc, ouais, c'est ça. 6 fois sur 10, il manque, alors que c'est le meilleur de l'histoire. C'est ça, c'est ça. Et du coup, là, même si tu es effectivement extrêmement fort dans le domaine de la finition, dans ce contexte particulier qui a fait appel à ton sang-froid, bah oui, ça arrive quand même de rater, quoi. C'est pas parce que ça n'a pas marché que c'était pas la bonne chose à faire. Exactement. Surtout en foot, pour le coup, bon, les ratés sont légion, quoi. Donc 159. Sauf que je me fais engueuler 159. maintenant. Après, ça, ça fait aussi partie du foot, ça. 159. Et n'ouvre pas Twitter après le match, hein. 159. Vous frappez fort à ras de terre pour que la balle passe entre les jambes du gardien pratiquement collé à son poteau. Votre chaussure claque sur le cuir dans un bruit mat qui fait frissonner le stade. La gonfle fuse à travers les pauvres brins d'herbe de la pelouse pliée au sol. Comme tout le monde s'en doutait, la balle bute sur le grand corps dégingandé du gardien qui couvrait la majeure partie de votre minuscule angle de tir entre les deux poteaux. Puis la balle part au loin rapidement récupérée par un joueur adverse. Clairement, vous avez voulu croquer dans le gâteau avant l'heure du goûter, sans laisser des parts aux autres. C'est plus ou moins ce que vous dit votre coéquipier, Jonas Lacoste, c'est l'autre attaquant, en des termes un peu plus crus toutefois. Évitez également de tourner la tête vers le banc de touche où votre entraîneur saute sur place de colère comme un gamin à qui on refuse d'acheter un jouet. Sauf que là, c'est plutôt vers vous qu'il faudrait froncer les sourcils. On se doute que si vous aviez marqué, ce sont des félicitations que vous aurez reçues plutôt que des regards mauvais. Mais vous avez raté. Bon, vous aurez encore des opportunités de vous rattraper, courez vite au passage 175 pour que le jeu reprenne sans tarder. Oui, après, c'est la réalité du truc. Si tu réussis une action de génie, si tu réussis l'action, tu es un génie. Si tu la rates, tu es un idiot, quoi. C'est le classique du sport. C'est toujours comme ça. Et je pense que je commence un peu à te faire une idée de comment est ton coéquipier attaquant Jonas Lacoste et comment est ton entraîneur. 175, c'est vers où ça? 175. 175. L'arbitre siffle la mi-temps. Bon, 0-0 à la mi-temps, c'est pas non plus scandaleux ni en dehors de ce qui arrive dans des matchs classiques, quoi. Ouais. Vous poussez un soupir, mélange de frustration de ne pas pouvoir continuer à jouer et de soulagement parce que vous ne serez pas contre de vous souffler un peu. Vous rejoignez le chemin des vestiaires avec vos partenaires. Ulrich Awono, le milieu défensif et capitaine de l'équipe, pose une main d'encouragement sur votre épaule. Vous regardez le tableau des scores. En effet, dans ta tête, tu te dis, je regarde le tableau des scores, il y a 0-0. Ouais. Ah oui. Votre regard s'arrête un instant sur les spectateurs dans les tribunes. Il reste encore toute une moitié de rencontre à jouer. Dans les vestiaires, les joueurs autour de vous se relaxent, affalés sur le banc ou sous les mains expertes d'un kiné. Macadi, c'était le milieu central si tu te souviens, sort des barres chocolatées de son sac et s'en enfile 3. Après quelques minutes, 3. Moi, je fais pas des passes, moi, je mange bien. Hein. Je suis au brocoli, moi. Tu vois, on peut considérer que tu lui dis ça. Tu le reprends un peu. Après, lui, t'as pas engueulé, lui. Hein. Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, t'as même fait une passe, pour te dire. C'est vrai, c'est vrai. Après quelques minutes, le coach clame son discours. C'est pas mal, les gars, mais vous pouvez faire mieux. Je veux que vous mettiez encore plus de tripes sur le terrain. Je sais qu'il vous en reste encore beaucoup. C'est l'équipe qui en voudra le plus qui gagnera le match. Je vous passe le reste. C'est du même acabit. Ouais, c'est Domenech, quoi. Voilà, Ou tu Deschamps. commences à comprendre qui est ton entraîneur. Ouais, c'est Didier Deschamps, quoi. Voilà. À la fin, il se tourne vers vous. Applique-toi mieux ou prends de meilleures décisions. Fais les deux même. J'ai vu des choses pas mauvaises de ta part, mais tant qu'il n'y aura pas la victoire dans notre escarcelle, ça vaut pas tripette. Petit gars. Allez, mets tout ce que t'as sur le terrain. Un adjoint fait signe à tout le monde que c'est le moment de retourner sur le terrain. Tu es prêt à reprendre? Allez. Prochaine action qui t'implique, c'est la 49e minute. Votre équipe bénéficie d'un corner. Conformément au plan de jeu dans ces situations, vous êtes positionné juste devant la surface de réparation pour pouvoir être à la réception de
de la balle si celle-ci est renvoyée par la défense. Macchiadi se charge de tirer le corner. Son centre tendu fuse vers la fosse de combat qui est devenue le rectangle de pelouse devant les cages. Une autoritaire tête défensive coupe la trajectoire et dégage le ballon loin de là. Celui-ci passe au-dessus de vous pour, malheur, atterrir exactement dans les pieds d'un attaquant adverse. Or, vous le connaissez celui-là. C'est une flèche doublée d'une tête brûlée. Le moindre espace enflamme ses esprits et il s'y engouffre en se moquant des faibles probabilités de réussite. Mais parfois, il est réussi. Tu peux faire le parallèle avec le joueur de basket que tu veux. Moi, j'ai Corey Brewer qui me vient à l'esprit. Ah, Mais pas c'est un mal. peu méchant. Je pense qu'il est un peu meilleur que le joueur là dont on parle. Il est un peu meilleur que Corey Brewer. Mais un peu ce joueur qui tente des trucs un peu fous, mais qui, des fois, il réussit, quoi. En vrai, on pourrait considérer que c'était le Dembélé d'avant cette année. Je Le pense. Dembélé frustrant, quoi. Ouais, voilà. De votre équipe, seuls 2 joueurs sont restés en couverture. Ce sera peut-être suffisant pour arrêter l'attaquant. Mais ce n'est pas sûr. Que faites-vous? Vous vous lancez à la poursuite de l'attaquant. Le gars dont on vient de parler qui est un Dembélé, quoi. Vous lancez à la poursuite de l'attaquant. Cela va toutefois vous coûter de l'énergie et pourra faire baisser votre niveau de jeu un peu plus tard dans le match si vous n'avez pas une bonne note en endurance. Deuxième option, ce n'est pas votre boulot de défendre, ou en tout cas, vous considérez que les 2 défenseurs en couverture seront bien suffisants pour stopper la contre-attaque. Il est inutile de dépenser de l'énergie dans cette action. Vous laissez l'attaquant adverse filer en contre-attaque. Voilà les 2 options. Ou tu y vas à poursuite du bonhomme qui part en contre-attaque, soit tu restes là, après tout, tu es un attaquant, ouais, c'est pas ton boulot, quoi. Mon métier est de mettre un but. On n'a pas besoin de 8 buts, un but. Pour mettre un but, il faut un maximum de chance. Je suis très analytics et donc Mhm. je ne vais pas entraver sur l'endurance pour indirectement aller réduire mes chances de mettre un but alors que toute ma stratégie était d'abord de mettre un but. Donc non. Ok, Kylian. Euh, mais cela dit, c'est un discours qui s'entend complètement. Et qui est d'ailleurs dit aussi pour les pros, même des analystes très intéressants disent ça peut, si un joueur offensif est vraiment une star dans son rôle, ça peut avoir le coup de lui laisser de l'énergie et lui faire un peu moins faire le pressing que pour justement qu'il fasse les coups d'éclat qu'il est capable de faire, sous réserve qu'il ait l'énergie pour le faire, quoi. Donc en Bah vrai, ça après, s'entend les tout à pros, fait. ils jouent avec plus de points, quoi. Moi, là, j'ai l'impression d'être dans une de mes parties avec Bogdan Régis, en 6ème division anglaise, où quand tu fais du scouting, tu regardes, oh, il y a un défenseur central qui a 5 de marquage sur 20, c'est pas mal, ça. Tu vois, donc... Mais ouais, mais attends, Non, parce que t'es un joueur Mbappé, il de. a l'endurance. Il veut pas l'utiliser, mais il l'a, tu vois. C'est pas pareil que moi qui... C'est vrai, c'est vrai, mais Je me défends un peu, là-haut. non, 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 mais t'as raison, mais ce que je veux te dire, c'est que tout le monde n'est pas Mbappé. Oui, c'est vrai. Déjà, t'as un joueur Dans la vraie professionnel, vie c'est déjà pas aussi, il y a mal. ce genre de choix à faire, tu veux dire. Exactement. Non, et Ouais. puis, enfin, tu fais. Chacun, de toute façon, on peut s'amuser aussi à faire une partie en se mettant 10 partout. Hein. En vrai, ça serait marrant aussi. Mais l'enjeu, un peu, c'est que voilà, que t'aies des dilemmes. Mais là, mais du coup, je suis tout à fait d'accord avec ton raisonnement. Hein. C'est juste pour. Au contraire, je l'alimente en disant qu'il y a des vraies stratégies comme ça, quoi. C'est pas juste euh, égoïste, quoi. Ouais. Juste, tu nous rappelles, t'as quoi comme note en endurance? Endurance 5. Ok. Tu vois, j'ai pas trop de marge, Euh, quoi. ouais. Donc 204. 204. Me faire engueuler encore. 204. Vous vous contentez de trottiner tranquillement vers le rond central en observant la contre-attaque de l'attaquant. Celui-ci arrive rapidement au point de rencontre avec les 2 défenseurs restés en arrière. Face à eux, il ne ralentit pas. Il pousse au contraire son ballon loin devant d'un brusque coup de patte hors de portée des défenseurs. Hors de sa portée également, mais il espère gagner le sprint pur maintenant qu'il n'a plus à se soucier du ballon. Et il réussit. Il déborde ses adversaires et reprend possession du ballon. Il est toutefois maintenant très proche de la surface de réparation et votre gardien est lui-même sorti de ses cages pour venir à sa rencontre. Tu stresses un peu là ou pas? Ça va. Ok. T'as confiance en tes coéquipiers, je trouve. Ouais. Ok. L'attaquant arrive in extremis à repousser une nouvelle fois le ballon juste avant que le gardien ne lui tombe dessus. Le but est grand ouvert, mais il a poussé fort la balle qui file vivement en direction de la sortie de but.
Il s'arrache pour la rattraper dans sa course folle. Vous retenez votre souffle. Il parvient à taper la sphère alors qu'elle est encore sur le terrain. Il n'arrive cependant pas à la redresser suffisamment et la boule de cuir s'enfonce dans l'extérieur du petit filet. L'occasion était franche, mais elle est ratée. Vos coéquipiers et vous avez eu chaud. Vous retirez une goutte de sueur imaginaire de votre front et partez en direction du passage 369. Donc tout est bien qui finit bien. Ouais, c'était prévu. 369. 369. Et tu t'es pas fait engueuler. Après, t'es pas un attaquant. Enfin, t'es pas un défenseur, quoi. Personne ne t'en veut. 369, c'est la 61e minute. Votre œil s'attarde sur le chronomètre pendant un arrêt de jeu. Un certain agacement commence à tirailler votre concentration. Il se trouve que ça fait un petit moment que vous n'avez pas été impliqué dans une action de jeu. Vous commencez à trouver le temps long. Mais le problème est... Mais le problème est que lorsque votre équipe a le ballon, vos coéquipiers n'arrivent pas à le faire suffisamment franchir les lignes adverses pour vous atteindre. Vous, les attaquants. Votre collectif fait du surplace au milieu de terrain aussi inoffensif qu'un papillon dans un pré. Devant cette situation stérile, deux options. Vous essayez donc de redescendre de quelques mètres pour offrir une solution de passe supplémentaire dans cette zone charnière du milieu de terrain, donc tu décroches quoi. Ouais. Deuxième option, vous restez à votre position d'attaquant comme la tactique fixée le prévoit. Faites juste un pas jusqu'au passage 256. Donc soit tu décroches, soit tu restes où tu es. Sachant que ça fait des minutes, beaucoup de minutes que là, il se passe rien quoi. Ton équipe a la balle, mais ils n'arrivent pas à vous faire la passe quoi. Non, je vais rester aux avant-postes. Tu décroches pas. Donc non, je décroche pas parce que même si je décroche et que j'ai la balle, soit j'enchaîne 14 lancers de dés à 10 pour dribbler tout le monde, soit je vais être obligé de faire une passe et ça je peux pas. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Après, il y aurait un panache après, mais tu fais la choix de la raison. Ouais. 256. 256. Pardon, je vais trop loin, voilà. 256. De nouvelles minutes s'égrènent sans que vous puissiez participer à une action de jeu. Traînez votre ennui au passage 121. 121, du coup oui. Bon, alors, peut-être des spectateurs qui diront oui, il bouge quand même pas beaucoup ce joueur. Hein. J'ai dit quoi, 151 ? Ouais. « 151, et c'est là. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors attends. Bon, du coup, pendant que je cherche pour l'instant, comment tu te sens dans ce match ? Ça va, j'aurais pensé avoir plus d'occasions quand même pour mettre au moins un but, mais non, c'est pas fini, on pense aux 3 points là. Faut se concentrer. Oui, après t'as calculé. Après, c'est vrai que du coup, en comptant celle-là, il y a 3 occasions que t'as pas fait du coup. Ouais. Non, mais je suis confiant. Et après, c'est le résultat final qui compte. Ouais, c'est ça. C'était 121 que j'étais. 121, 121. 65e minute. Vous êtes sur le terrain depuis plus d'une heure désormais. Si votre note d'endurance est strictement inférieure à 7, vos jambes commencent à se sentir lourdes. Oh. Vous perdez un point pour tous vos attributs d'ordre physique hormis l'endurance. Donc tu perds un point à accélération vitesse, détente verticale et équilibre puissance. Okay. Et ces notes modifiées sont donc désormais les vôtres jusqu'à la fin de la rencontre. Donc je suis à 9 et 4. Non, aussi et 4. Ouais, équilibre puissance. De plus, si vous avez également eu tendance à faire des efforts défensifs poussés, comme vous l'avez peut-être montré lors de la contre-attaque ennemie de la 49e minute, c'était le passage 175, retirez également un point de plus à votre note en accélération vitesse. Mais là, tu l'as bien fait. Donc, tu as le bénéfice de ton choix. Non, c'est juste que ça bouge pas. C'est juste que j'essaie de gratter un point là. J'ai vu, mais effectivement, l'endurance là, c'est là que je la fais jouer quoi.
Si votre note d'endurance est égale ou supérieure à 7, ne changez rien, vous n'avez même pas transpiré. Donc toi, tu as un peu transpiré, mais ça va. Tu te gères. On va au passage 64. 64 qui, sauf erreur, commence par un 6 et finit par un 4. Voilà. 67e minute. Bon, t'as encore du temps, hein, ça va. 67e minute. Le milieu gauche de votre équipe, un long et fin jeune espoir du nom de Lohan Salibur, qui se meut de façon bien plus vive qu'il n'en donne l'impression, se retrouve avec la balle dans ses gracieux pieds sur le côté gauche de la surface de réparation. Il semble attendre une éternité devant son défenseur attentif, puis glisse soudainement la balle entre les jambes du malheureux. L'astucieuse passe roule en rigolant jusqu'à Lacoste, donc l'autre attaquant, qui contrôle le ballon, ne semble pas trouver une solution immédiate, entre parenthèses ou individuelle diront les mauvaises langues, et finit par envoyer le cuir à ras de terre vers le point de pénalty. Là où vous vous trouvez, toujours suivi de près par Gabarit de Taureau. Tu vois, tu lis un peu ? Ouais. Donc la trajectoire de la balle va faire arriver celle-ci un peu derrière vous, ce qui aura l'avantage de la mettre hors de la portée de Gabarit de Taureau, et l'inconvénient de vous mettre de 3/4 dos au but. Le ballon déboule aussi sur votre côté gauche, celui de votre mauvais pied. Vous voyez la balle entrer dans votre zone d'action, que faites-vous ? Bon, la balle elle arrive vers toi là. Mais tu vois, tu as ce côté un peu presque un peu dos au but, elle arrive sur ton côté gauche, et tu as un défenseur derrière toi. Donc 2 options. Vous frappez la balle vers le but de votre pied gauche dès qu'elle arrive, sans contrôle, et malgré le contorsionnement qu'un tel geste demandera à votre corps. Deuxième option. Vous contrôlez la balle et vous vous placez dos au but, votre corps protégeant votre possession d'un tacle de Gabarit de Taureau. Vous espérez trouver une meilleure solution qu'une difficile frappe en déséquilibre et sans contrôle. Voilà les 2 options. Donc soit tu frappes directement comme elle vient, sachant qu'elle est quand même dure, Mais les soit mauvais pieds, non tu contrôles la balle. Elle est dure parce que mauvais pied et parce que elle est un peu derrière toi, donc c'est... Enfin, dur mauvais pied, ça dépend. Si t'as 10 en mauvais pied, c'est une bonne chose. Non, j'ai 5. Mais t'as 5, ce qui est pas 5. catastrophique non plus. Et l'autre option, c'est quoi, tu m'as dit? L'autre option, c'est tu contrôles la balle et tu te Ouais. mets vraiment dos au but pour protéger la balle de ton défenseur. En te disant que une fois que tu as contrôlé la balle, t'espères avoir une des meilleures options, quoi. Ouais, mais est-ce que j'aurais une option de frapper de haut but ensuite? Bah, imagine, Euh, vise l'action. Tu es vraiment. Tu Oui, contrôles la mais balle, parce t'es que dos au si je but. contrôle pour ensuite passer, ça me va pas. Alors que là, j'ai une opportunité, est-ce qu'il faut pas que je la prenne de suite, Et quoi, tu vois? imagine, là, alors, dans la vraie vie, tu vois qui y a autour de toi. Là, tu es vraiment un peu seul dans la surface avec juste ton défenseur sur le dos. Donc, tu peux raisonnablement penser que, une fois que tu as contrôlé la balle, bah, que tu as une option de tir, en théorie. Tu vois? C'est vrai. C'est vrai. Euh... Et tu Non, le je vais sais, enfin, frapper. tu le Je vais devines, mais tu frapper. sais pas. Tu frappes. Ouais, je Ah, frappe. t'as un côté un peu safe quand même, mais c'est qui est pas une mauvaise chose, mais tu te rends compte que que le profond toi est plutôt je prends ce qu'il y a à prendre. C'est Bah, ça? c'est-à-dire que je préfère une tentative à Ouais, 20% que ça se trouve, tout ça à ne va fait. pas marcher, quoi. Donc, j'aurai pas Tu, d'opportunité du tout. Donc, tu appliques le mieux l'ennemi du bien. j'ai décidé d'une stratégie, il faut que je m'y tienne. Il faut Ouais, pas. ouais, ça C'est comme ça s'entend. que tu perds des paris et. Non, je Tout m'y à tiens. fait. Tu vas donc au C'est comme ça passage que tu perds au 200. poker aussi, d'ailleurs, au passage. C'est ça. Mais toi, c'est tout le principe de ces jeux-là, poker ou autre truc où tu as des dilemmes en fait, ou des choix qui se basent sur oui, mais tu connais pas l'avenir. Bah, c'est bien que en fait, euh, tu stratégises pour maximiser tes chances, mais t'as jamais de stratégie parfaite quoi. Donc, mauvais pied, j'ai 5. Finition Alors, 10. C'est pas ouais, mal. en reprenant. Oui, oui, non, mais pour le coup, t'es pas. Enfin, on va lire. Après, pense que la balle est un peu en arrière, mais ça, je vais te le décrire là. Je vais te décrire la situation de jeu. En reprenant ainsi la balle instantanément, et dans cette position compliquée, vous vous assurez que votre frappe pourra partir au but sans que Gabriel Toro ait l'occasion de s'y opposer. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté positif là aussi. Tu fais, enfin,
Mais envoyer le ballon dans le cadre alors que celui-ci arrive plutôt derrière vous, tout en lui insufflant suffisamment de puissance pour battre le gardien, est quelque chose d'assez ardu. Réussir proprement un tir sans contrôler le ballon au préalable est également un peu plus dur que lorsque la balle est arrêtée. En somme, vous aurez un sérieux malus de difficulté. Additionnez vos notes en finition et en mauvais pied. Donc t'as dit 15. Hein. 15. Retirez 4 points de malus au résultat obtenu. 11. Ouais. Votre tir doit battre le gardien au long bras, sa note de 6 en réflexe et celle de 8 en placement. Soit un cumul de 14. Ouais. Prenez votre score ajusté, Soustrayez-y. tu retranches les 14 points du gardien et t'appliques le résultat au chiffre 5. Du Donc, coup, je suis on a dit 11 moins 14. Ouais. Ça te fait moins 3 que tu appliques au chiffre 5, donc ça te fait effectivement une ligne de victoire de 2. Est-ce qu'il faut que je fasse un 1, pile 1. Il faut que tu fasses un 1. C'est faisable. Ouais, c'est possible. T'as une chance sur 10. Tu parlais de 20% tout à l'heure, c'est que 10%. Mais C'est pas mal. c'est quand même 10%. Il y a des shooters à 3 points en NBA qui le prendraient presque ce 10%. Tu es prêt ? Allez. Allez, c'est parti. Il faut faire 1 pour gagner. Et c'est un 10. Ah, c'est pas possible. Je d'arrêter de rire avant parce que je te spoil et moi-même je t'ai proposé que ce soit moi qui lance le dé pour avoir ta réaction et moi-même je gâche le truc. Donc je vais essayer d'arrêter. Mais c'est parce que t'as eu un 10. Cela dit, hein, pas de regret du coup sur le lancer de dé. T'étais loin quoi. C'est-à-dire que là, je tape et le ballon, il passe 3 mètres au-dessus de moi, quoi. On serait en vrai roleplay, en vrai jeu de rôle où j'improviserais tout. Je pense même que je te dirais bah t'as raté le ballon en fait. Je dirais un truc comme ça, je pense. Je sais Oui, pas. c'est ça. Je tire dans le Mais vide. là non. Oui, mais là non, là c'est une autre action parce que je peux pas distinguer ce qu'on va appeler les coups critiques quoi. Peut-être dans un autre univers où j'aurais plus de temps ou pourquoi pas, mais là non. Donc tu as perdu, c'est le passage 88, on y va tout de suite. Tout de suite. Voilà. Donc là voilà ce qui se passe. Une fois que ton lancer de dés nous a dit victoire ou défaite. Vous faites opérer à votre corps un mouvement désarticulé, complexe pour essayer de renvoyer fort la gonfle vers le but. Malheureusement, la mécanique physiologique est soumise à ses propres contraintes et vous n'arrivez qu'à faire partir une balle plutôt molle. Le gardien adverse a le temps de déplier ses longs segments et se saisit du ballon d'un geste qui a eu l'air, aux yeux des profanes, aussi simple à réaliser que le vôtre a semblé difficile. La déception se fait ressentir dans tout le stade, tant dans les tribunes que sur le terrain, avec les mines grimaçantes de vos coéquipiers. Vous entendez un « Tu croyais vraiment la mettre au fond, celle-là » de la part de Lacoste. Son ton méprisant n'était pas nécessaire, mais le questionnement n'est pas sans pertinence. Il faut bien avouer. Je vous laisse juge de savoir si votre tentative était sensée ou si vous avez juste gâché une incursion dans la surface de réparation adverse. En attendant, continuez la partie au passage 38. Ça va ? Ça va, j'y crois Dis-moi. encore, mais moi, non, mais Ok, moi, tu plus j'ai d'opportunités, Ouais. mieux je me porte. Non, Hein. et puis c'est la vie d'un attaquant. Les attaquants ne marquent pas forcément. Enfin, ça peut arriver qu'il y ait des attaquants qui finissent un match sans marquer un but. Ou globalement qu'une équipe finit un match sans marquer un but. En fait, je tente d'être Cavani. C'est-à-dire, dès qu'il y a un Ah ballon, oui. je tire directement, parce que Cavani, dès qu'il essaie de contrôler, c'est cata. Alors que Mhm. parfois, il pouvait faire des gestes fous sans contrôler, Ouais. juste en tirant. Donc, Mais tu sais, pour poursuivre la parenthèse, euh, alors que je suis un suiveur du Arsenal, notamment du Arsenal de l'époque qui faisait 10 000 passes dans la surface avant de tirer, que moi-même sur le terrain, je suis quelqu'un qui fait toujours une passe plutôt que de tirer. J'aime bien cette idée de l'attaquant un peu instantané qui saisit la moindre occasion. Il y avait un peu Luis Suarez qui était comme ça aussi. Parce que Lewandowski bah, c'est. aussi. Ouais, Pour la exactement. version élite, quoi. Ouais, ouais. Parce que c'est ce que tu disais, quoi. En fait, c'est tellement rare, ne serait-ce qu'avoir une occasion de but, Ouais. que même saisir celle à petite pourcentage, bah c'est bien. Des fois, c'est mieux que. T'es sûr d'avoir quelque chose, quoi. Et bon, bah, avoir. Comme dit, là t'avais 10% de réussite.
Bah en vrai, 10% de réussite, c'est pas si mal en foot, hein. Je parlais de Lionel Messi qui a en finition une espèce de 30% de réussite au général. Bah c'est Lionel Messi quoi. Donc en vrai, pour un footballeur classique, 10% de réussite, c'est pas si dégueu. Et saisir ce 10% à chaque fois, c'est pas un mauvais calcul quoi. Hmm. 38 on a dit, j'y vais tout de suite. J'y vais tout de suite. Euh, Et puis on dira que tu es un attaquant qui tente. Un attaquant qui a pas froid aux yeux. Qui au moins fait des tirs. Ouais. 74e minute. Voudriez-vous bien lancer le dé s'il vous plaît? Si le résultat est strictement inférieur à votre note en vision de jeu, je vous prie de vous rendre au passage 94, sinon Aïe, passage aïe. 106. Je T'as suis à combien? 1. En vision de jeu, t'as 1? Ah, ça, Bah c'est vrai ouais. que t'as fait un roleplay, je fais pas de passe, donc à quoi bon avoir la vision de jeu? C'est Bah ça, c'est hein. ça, ouais. Sauf que la vision de jeu, c'est pas que la passe, hein. Aïe, aïe. Ah oui, bah du Je vais coup, pas voir que le coach au bord du terrain, il me dit tu sors. oui, Tu vois, c'est franchement, trop drôle. en pur roleplay, j'aurais tellement fait ça. Ça aurait été tellement drôle. Mais d'ailleurs, ça me permet d'aller sur la mécanique dont j'ai parlé très trop dans cet échange. Parce que là, donc, faut faire strictement inférieur à 1 pour gagner. Ce n'est pas possible avec un dé de 10. Du coup, techniquement, le lancer de dés est impossible à gagner. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Tu lances 2 fois le dé et il faut que tu fasses un double 1. Faut que je fasse un double Euh, 1. faut que tu fasses un double 1. Parce que là, le lancer de dés classique est impossible à réussir. Puisqu'il faut que tu fasses un résultat strictement inférieur à ta note en vision de jeu. Ouais, Et strictement inférieur à ta note en vision de jeu, c'est 0. Et le dé n'affiche pas à 0. d'accord. Donc, techniquement, ça ne servira à rien de lancer le dé avec les règles classiques. Donc, il y a ce qu'on appellera le lancer du miracle. Mais étant un miracle, faut que bah voilà, tu as les probabilités de réussite qui sont très très faibles. Du coup, faut que tu fasses un double 1. Ouais. Ok? Alors, Est-ce que. j'aurais dû. Il me fallait un 1 pour mettre la volée tout à l'heure. Si là, j'ai pas fait la volée, mais que je fais 2 fois 1 maintenant, Après, c'est le foot, tu sais, t'as des fois un joueur lambda qui réussit un geste de fou furieux, parce que ça arrive, et des fois, t'as Cristiano Ronaldo qui rate un dribble, quoi. Ok. Est-ce que tu es prêt pour faire ce double 1? allez. Je vais te dire euh, premier chiffre et deuxième chiffre, ok? Là, j'ai les deux dés devant les yeux, là. Allez, c'est parti. 7 et 9, t'es perdu. Aïe, aïe. Bon, les chances étaient très très réduites. Du coup, on est au passage de 106. Donc pour l'instant, tu sais même pas de quoi il s'agit. C'est une question de vision de jeu. Maintenant, je vais te dire un peu la suite. Non, rien. Vous pouvez aller au passage 73, qui est une nouvelle action. Si j'avais une Un vision, seul, j'aurais pu voir un truc à voilà, exploiter. exactement. C'est exactement ça. Du coup, tu sauras pas et les spectateurs ne sauront pas. Je suis un peu content de vous créer cette petite frustration pour que vous ayez la curiosité d'aller voir. Mais effectivement, il se passe rien. Enfin, tu vois rien. Du coup 73. 73. 73. 80e minute. Ça commence à Aïe, être un peu aïe. chaud, hein. Ouais. 80e minute. L'horloge fait sonner sa 80e minute. 80 minutes que vous avez maintenant dans les pattes comme un poison. Si votre note d'endurance est strictement inférieure à 9, le poison pèse trop lourd pour ne pas affecter votre lucidité. Vous perdez un point pour tous vos attributs d'ordre mental, soit appel de balle, timing de déplacement, ensuite placement, ensuite sang-froid et enfin vision de jeu. Bon, c'est où t'as 1, tu laisses 1, hein, faut pas. Mais voilà. Du coup, donc t'as un appel de balle, t'avais 5, je crois. En appel de balle, j'ai 10. Ah oui, non, pardon, t'avais 10, donc tu passes à 9. En placement, je sais plus ce que t'avais 1, je crois. Placement, j'avais 1. Ok, donc tu bouges pas. En sang-froid, t'as une bonne note en sang-froid, je crois que t'avais J'avais 9, 9. non? Ouais. Ok, tu passes à 8. Ok. Et en vision de jeu, bah tu restes à 1.
Ces notes-là sont les tiennes jusqu'à la fin de la rencontre. Du coup, tu as perdu avec ton endurance de seulement 5, je crois. Tu as perdu plutôt des notes en physique et en mental. Ouais, Bon, heureusement que t'as pas fait le sprint là pour aller défendre sur l'autre là. ouais. Si votre note d'endurance est égale ou supérieure à 9, vous gardez tous vos points. L'endurance est une de vos plus grandes forces et vous en tirez maintenant les juteux bénéfices pendant que la plupart des autres joueurs sur le terrain tirent la langue, comme toi. Passage 245. 245. 89e minute. Vous ne prenez pas la peine de regarder le chrono sur le tableau d'affichage dans les hauteurs du stade, vous savez que le match est bientôt terminé. Aussi, vous regardez très attentivement l'action offensive qui est en train de se dérouler devant vous. Ibrahim Makadi vient de combiner avec le milieu droit et se retrouve maintenant en position de numéro 10, dans l'axe du terrain. Alors qu'un milieu adverse s'approche dangereusement de lui, il vous lance un regard significatif. Il va vous faire une passe. Donc ton pote, Makadi, le milieu central, là il est en position numéro 10, il va te faire une passe. Mais quel type de passe? Dans vos pieds, en profondeur, vous attendez. L'œil vissé sur les pieds de votre coéquipier et le cerveau prêt à appuyer sur le bouton de la diode qui s'allumera. Vous voyez Makadi planter le bout de sa chaussure dans la pelouse juste en dessous du ballon. C'est une balle piquée qu'il s'apprête à vous envoyer en diagonale sur la droite, votre gauche à vous qui êtes dos au but, et délicatement au-dessus de votre tête et de celle de Gabriel de Toro, toujours collé à vos basques. Tu vois un peu? Ouais. À n'en pas douter, le défenseur a lui aussi vu où allait tomber la balle. La question est de savoir qui de vous ou de lui se retournera le plus vite après avoir compris la nature de la passe de Makadi. C'est votre faculté à faire de bons appels de balle contre son sens de l'anticipation. Retranché 6, la note de gabarit de Toro, à votre note en appel de balle, timing de placement. Donc c'était quoi? C'était 9 du coup? J'avais 9, donc 3. En faisant le truc avec le 5, tout ça, donc t'as fait tout le calcul. Donc la ligne de victoire est 3, c'est ça, hein? Ah non, attends. J'avais 10, j'ai perdu un point, Ah tu oui, peux l'enlever. Tu m'as ouais. dit qu'il a. Donc j'avais 9, il avait 6, donc il me reste 3, plus 5, 8. Voilà, ok. Ok, donc ta ligne de victoire est 8. Oui, donc c'est une bonne ligne de victoire, c'est bien ça. Ouais. Oui, 0-0, 89 minutes, hein. Ouais, j'y C'est crois maintenant, quoi. c'est le moment là, c'est le moment Ouais, là. c'est ça, quoi. C'est money time là. Donc c'est 8 la ligne de victoire, faut que tu fasses un chiffre strictement inférieur à 8. Tu es prêt? Allez. Allez, c'est parti. 8. C'est pas vrai. Si, Donc c'est loupé alors. c'est loupé. Aïe. Est-ce qu'on triche? Ah bah non, hein. Non, on triche pas, On triche triche pas. pas. On aura, pas ce soir, mais on fera une autre partie un autre jour. Après, c'est peut-être pas la dernière action, je sais pas. Tu sais, Euh, en finale de Ligue des Champions, hein, pour offrir le titre à Chelsea, John Terry a glissé. Voilà. oui, tout à fait. Traumatisme de mon adolescence, mais bon. Je comprends. Et là, t'es en train de vivre des choses. Je suis désolé, t'es le faire vieux, mais c'est la vie. Je sais que Bah, c'est dur. disons que la glissade de John Terry, c'est juste de la tristesse, alors que l'année d'après, quand il y a le complot pour pas qu'on ait deux fois d'affilée la même finale, donc le complot d'arbitrage Hmm. Barça-Chelsea, là c'était plus de la colère, quoi, tu vois. Et c'était plus Oui, facile à je suis d'accord. exprimer, et c'était plus il y a un méchant. Oui. Et c'était, Ah, c'était- tu vis mieux la colère que dans Effet d'avoir un ennemi que la tristesse? Je trouve Vraie que c'est question plus ouverte, il n'y a pas facile de. à ressentir, à extérioriser. Et enfin, c'est René Girard, quoi. Alors pas de Montpellier, le Oui, philosophe, oui. c'est Bon, ah, c'est comment le on même dit, en vrai, t'inquiète. le bouc émissaire, quoi. Et Oui, là, alors que la glissade de John Terry, et Oula, là, comme mon attaquant, là, c'est juste la tristesse, quoi. Tu t'en veux à personne, c'est juste. oui. Ah Ouais, non, je comprends. Bon, là, pour ce match-là, tu peux en vouloir à toi-même, un peu quand même. Et pourquoi? Bah, c'est toi qui rates, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. 93. 93. J'arrive.
Voilà. Le contact de la chaussure de Macchiadi avec le ballon sonne pour vous comme le feu départ d'un sprint. Vous vous retournez, vif comme l'éclair. Mais surprise, le dos de Gabriel de Toro est déjà devant vous. Le défenseur vous avancez. Vous voyez la balle s'approcher du sol, mais le défenseur s'interpose entre elle et vous. Vous tentez de contourner votre adversaire qui ne vous a jamais paru aussi large, mais lui-même se décale en conséquence. Encore et toujours, ce fichu dos grand comme une table planté dans la pelouse vous empêche de prendre le contrôle de l'action. Gabarit de Toro protège le ballon jusqu'à ce que celui-ci sorte tranquillement en sortie de but. Vous avez perdu votre duel et perdu ce qui était pour vous peut-être la dernière chance de marquer dans ce match. Aïe, aïe. L'avantage de cette action éteinte rapidement après avoir été allumée, c'est qu'elle n'a pas eu le temps de créer des attentes auprès de l'entraîneur ou de vos supporters. Personne ne vous regarde de travers ou hurle votre nom avec des noms d'oiseaux. Mais au final, le score reste piteusement le même. À le ballon, relevez la tête, il reste encore un peu de temps, les arrêts de jeu ont souvent eu le sens du drame. Peut-être avez-vous encore une scène à jouer. Rendez-vous vite au passage 316. Vite, vite. Allez vite, passage 316. Il est tout au bout du livre, parce que j'étais tout en bas là. Allez, 316, j'y suis. Vous levez les yeux en direction du tableau des scores. Celui-ci affiche. Alors là, du coup, je demande au lecteur littéralement quel est le score, parce que bah, forcément, je suis pas dans votre tête quand j'écris le livre. Donc, soit le score est un fichu 0-0, soit un bien trop court 1-0 pour ton équipe, soit une saleté de 0-1 en faveur de l'adversaire, ou bien un frustrant 1 partout, ou encore un encourageant 2-1 pour tes coéquipiers et toi, ou une confortable avance pour ton équipe d'au moins 2 buts. Le foot, c'est facile. Donc là, dans ton cas, on est au fichu 0-0. Donc on va au passage 399. Allez vite. Putain, là, il y a la musique de Fort Boyard avec le Passepartout qui court avec les clés dans ma tête. J'ai dit quoi 399, j'ai dit, hein 399. 94e minute. Votre coéquipier Ulrich Awono dégage de la tête un long ballon envoyé en avant par l'équipe adverse pour tenter de s'approcher rapidement du but avant que l'arbitre ne siffle la fin du match. Le milieu défensif a légitimement orienté sa tête vers le long milieu gauche Loan Selibur qui contrôle la balle et se retourne immédiatement. Il fixe son adversaire du regard, puis sans bouger la tête fait rouler le ballon le long de la ligne médiane. Tu visualises un peu ? Ouais. La passe latérale est à destination de Awono qui arrive de l'arrière pour prendre position du cuir. Le milieu décale le ballon quand un défenseur tente de le lui chipper et le coup de sifflet de l'arbitre déchire l'air. L'homme en noir fiche ce 0-0 à tout jamais. Aïe, aïe, aïe. Le ballon roule encore un peu mais soudainement plus personne n'a d'intérêt pour lui. Sur le terrain, la tension s'est volatilisée. Les épaules des défenseurs se relâchent de soulagement et les visages des attaquants grimacent de frustration. La bataille est finie, il faut quitter l'aire de jeu maintenant. Vous marchez lentement en direction des vestiaires, la tête basse et les épaules affaissées. Vous sentez vos pieds fouler la pelouse qui aurait pu être celle de vos exploits et de vos débuts fracassants au FC Faustin, mais il n'en sera rien. Awono, en bon capitaine, vous gratifie d'une silencieuse tape dans le dos pour vous réconforter. Dans les vestiaires, personne ne parle. Vous n'entendez que les petits bruits des joueurs qui défont leurs crampons et leurs bandes de strapping. Les mines sont grises comme si ce match nul avait le goût d'une défaite. Ibrahim Macchiadi vous tend une barre chocolatée en vous disant que l'équipe fera mieux la prochaine fois. L'entraîneur vient se planter au milieu du vestiaire pour faire ses commentaires sur la rencontre. Il y a eu plein de bonnes choses dans ce match, mais pas suffisamment. Sinon, nous n'aurions pas fait un match nul. Vous devez être meilleur, vous devez en faire plus. Je vous regarde, vous n'êtes pas assez crevés. Si vous aviez vraiment tout donné, vous seriez tous en train de tirer la langue de fatigue comme un Saint-Bernard au soleil. Je vous regarde, c'est pas le cas. Il n'y a pas de secret, si on n'a pas gagné ce soir, c'est que vous en voulez pas assez. C'est sur ces mots que vous avez entendus 1000 fois de 1000 bouches différentes et qui sonnent toujours plus comme un bon mot plutôt qu'une réelle analyse que l'entraîneur clôt son discours d'après-match. Il s'approche ensuite de vous pour discuter en aparté. Un attaquant, il doit marquer ou faire marquer. Si le tableau des scores affiche un bon gros 0 pour notre équipe, c'est que tu as échoué. Qu'importe tout ce qui a été fait dans le match, les occasions créées, tout ça, si à la fin il n'y a pas de but, c'est comme si tout ça n'avait pas existé. C'est ça le foot. Allez, finis de te rhabiller. Sous un certain angle, il n'a pas tout à fait tort. Le classement du championnat ne compte finalement que les victoires, et à ses yeux mécaniques et froids, les meilleures performances qui soient valent autant que les mauvaises s'il n'y a pas de but inscrit. Le jeu est dur, mais ainsi est le jeu. C'est ce qui lui donne cette teinte de tragédie, et peut-être aussi une partie de son sel. Allez, vous ferez mieux la prochaine fois. En attendant ce jour, allez au passage 416.
Mais le 416, c'est un peu le off. C'est J'y vais tout de la suite fin, pour ouais, te tu le veux dire. faire. Ouais. Bah, c'est même plus tu vas voir, je vais te dire, c'est même plus le match vraiment. Félicitations, vous avez terminé ce match. J'espère que vous y avez vécu de grandes choses sur le terrain. Cet accomplissement vous permet de gagner de l'expérience. Ainsi, vous avez gagné le droit d'ajouter un point supplémentaire à l'attribut de votre choix dans votre fiche de joueur. Vous avez aussi gagné la possibilité de retirer l'un des points de votre attribut pour le mettre ailleurs. Quel résultat obtiendrez-vous en recommençant la partie avec votre fiche de joueur améliorée? Voilà, toi, c'était vraiment le c'est hors du match, quoi. C'est vraiment le côté plus jeu Ouais. vidéo de voilà, c'est fini, mais voilà, t'as fini le match, t'as gagné de l'expérience, donc t'as le droit un peu de modifier ta fiche de joueur. Ou en vrai, te créer une nouvelle fiche de joueur, ou de refaire le match avec ton exact même fiche de joueur pour essayer de faire différent, parce qu'en vrai, ta fiche ta fiche elle était bien, hein, elle était très très orientée, mais elle a sorti des grosses lignes de victoire, et après c'est les dés, quoi. Et en fait, tu peux faire les exactes mêmes décisions, et t'aurais peut-être pu aller beaucoup plus loin dans certaines actions, voire mettre des buts, quoi, ou faire marquer ton équipe, quoi. Ouais, à la limite, là, je suis bête, j'aurais pas dû me mettre en 10 en dribble, j'aurais dû tout mettre sur finition pure, quoi, presque. Euh, C'est-à-dire, mais t'avais pas déjà mis 10 en finition pure? Oui, mais genre en endurance, par exemple. Oui, tu veux dire que, euh, une seule arme offensive, la finition, et tous les trucs entre guillemets support, genre tous les trucs physiques et mentaux, t'aurais mis à fond, c'est ça? Vitesse 10, détente 10, endurance 10, puissance 10. Voilà. Ouais, ouais. Et ouais. Ah ouais, Top. Puis, effectivement. après, t'as vu, hein, c'est aussi un peu. Enfin, j'ai fait un peu en sorte que, en vrai, grosso modo, à quelques rares exceptions près, euh, enfin, toutes les attributs sont mis en œuvre. Et en fait, tu peux avoir des prix très très différents et quand même aller loin. Tu vois, quand tu as raisonné sur le décrochage que t'as pas fait, parce qu'en te disant oui, mais si si je prends une position dans le milieu de terrain, bah, je vois pas comment j'aurais pas des passes à faire. Et en l'occurrence, oui, bien sûr. Enfin, pas, t'aurais pu t'en sortir avec du dribble, mais c'est forcément dur. Et c'est aussi un atout. Tu vois, avoir 5 partout, ça peut être un atout intéressant aussi, quoi. Il n'y a pas de vraie bonne règle. Enfin, Je sais pas si c'est intéressant d'avoir 5 partout, vu le nombre assez réduit d'opportunités oui, que peut-être. tu obtiens, quoi, Enfin, tu vois. oui, après, peut-être pas 5 partout, tu vois ce que je veux dire, mais un profil un peu plus complet, Ouais, ouais. ça peut aussi marcher. Après, oui, il y a quand même Non, des mais j'ai points un peu l'impression d'être stratégiques les à faire, quoi. Rockets 2018, quoi. C'est-à-dire que Oui, c'est vrai que t'as j'ai fait pas ça. gagné, mais le process était le bon, quoi. Ou les Sixers de Saminki, ça me fait plaisir aussi. Bah, après, le process c'était le bon, mais tu vois, tu disais oui, mais comme ça, je prends toutes les opportunités qui existent. Mais t'as aussi perdu plein tu sais, enfin, je crois qu'il y a, en gros, il y a quasiment 3 ou 4 actions que t'as même pas pu faire démarrer presque. Sur les 8 ou 9 qu'il y a. Tu vois? Ouais, ouais. Certains par des choix purs, mais qui étaient logiques. Tu sais, quand tu vas pas à la défense, enfin, essayer de récupérer le ballon, c'est parce qu'effectivement tes chances d'y arriver étaient Ah très ouais, faibles. ah ouais, bien sûr. Mais du coup, tu vois, enfin, ton profil était super intéressant, mais il était vraiment sur le pari de euh, je, je choisis certaines actions très précises et j'en écarte d'autres. Disons que pour être Cavani Et totalement, il aurait fallu que je m'enlève du dribble et que je mette 10 en tacle ou 10 en pressing ou en placement défensif, quoi. Et ça aurait été cool, quoi. ouais, bah après, tu connaissais pas à l'avance ces actions. Là, Non, bien techniquement, sûr, si bien tu sûr. refais, tu connaîtrais un peu plus. Mais tu sais, Non, mais après, tu vois, après, le problème du dribble, c'est que je voulais le dribble pour créer des actions, mais sauf qu'en fait, j'avais peur que le dribble passe pas et que du coup, j'ai 0% de mettre un but, alors ouais, que si je prenais un tir dans une mauvaise position, j'avais quand même 10 ou 20%. Donc, au final, ouais. le dribble, à refaire encore plus à Analytics, j'aurais pas pris le dribble, en Hmm. fait. Ouais, ouais. Mais c'est le risque du dribble. Et pourtant, enfin, le dribble, ça peut être super intéressant parce que c'est un peu une solution à tout, le dribble. Ah oui, bien sûr. Du moins, comme tu dis, une solution à tout, mais avant de tirer, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a autant de Mais, déchets, parce que tout le monde pense que c'est tout le temps la solution. Ça peut être une ouais. solution. Et donc, surutilisation Oui, puis et c'est arme un de peu la masse. solution à haut risque, mais haute récompense aussi, quoi. Ouais, ouais.
T'aurais peut-être plutôt que de mettre 10 en dribble, ça aurait pu être peut-être le côté plus élevé en passe pour t'offrir un espèce de enfin d'option de jeu hors finisseur quoi. Mais une option simple du coup, ça aurait peut-être pu être intéressant. Mais en vrai, C'est vrai. moi-même, j'en sais rien en vrai, hein, parce que j'ai fait plein de tests avec des gens et moi-même. Euh, tout, tout a ses avantages et ses inconvénients. Et puis t'as la chance qui rentre dedans, parce que t'as aussi eu vraiment pas beaucoup de chance sur les dés. Ouais, ouais. T'as vraiment fait des mauvais lancers et ça c'est le hasard quoi. Et ça fait partie du jeu, c'est aussi ça qui est marrant, c'est aussi ça qui donne envie de ce côté-là. Mais en fait presque je peux refaire tout pareil et gagner, parce que cette fois j'aurai eu la chance de mon côté. Et c'est ça qui est un peu marrant, c'est que tout est possible, il n'y a pas de truc absolu quoi. Donc ça c'est un peu marrant. Mais ouais, c'est pas si mal que ça hein, ta tactique, mais c'est intéressant ta réflexion en ayant connaissance des trucs quoi. Voilà, ça t'a Effectivement. plu sinon? Ah oui, c'était très fun, très très fun. Ouais, bon, peut-être que si ça te dit, on pourra refaire à d'autres occasions. Là, c'est la première. Je voulais voir un peu ta découverte. Je voulais voir aussi les gens le découvrir en même temps que toi. Du moins ceux qui veulent, qui ont, qui ont pas peur de se spoiler. Mais en vrai, même si ça m'inquiète pas trop le spoil, parce que pour le coup, il y a tellement de trucs différents. En plus, pour le coup, toi, t'as fait la moitié des actions presque juste. Et en plus, dans chacune, tu as eu des actions assez droit au but. Donc en fait, il y a eu plein de développements que t'as pas fait non plus. Bah, Ouais. c'était ton choix et c'est comme dit, c'était plutôt un bon choix. Mais c'est aussi tout qui est marrant, c'est que tu peux rejouer complètement différemment. Ou même, même en jouant pareil, tu peux avoir plein d'autres trucs qui changent. Parce que bah, juste les dés auront donné un meilleur truc, quoi. Donc, ouais, c'est. T'as rien spoilé, mais en vrai, je m'en fiche parce que même si on aurait fait plein de développement, il y a toujours plein de branches à voir et c'est aussi marrant juste de le faire soi-même. Même si tu connais un peu l'histoire, ça reste marrant de le faire soi-même, quoi. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Voilà, sauf si tu veux me partager des choses, je pense qu'on va pouvoir clore là-dessus. Je vais te laisser te morfondre face à ton 0-0 très compliqué. Alors, je te rassure, j'ai eu dans les essais que j'ai fait, moi tout seul et avec des autres proches où on l'a fait plutôt en vrai avec quand mon texte n'était pas encore aussi bien développé. Euh, Il y a eu beaucoup de 0-0. C'est euh, c'est assez normal. Et tant mieux, comme ça te crée un peu de petite frustration qui te donnera envie de rejouer. Et moi j'aime beaucoup son voir les réactions des gens. Et d'ailleurs en vrai je l'ai pas trop dit en intro, mais le faire avec quelqu'un, ou comme on a fait là, quelqu'un qui lit et l'autre qui joue, c'est aussi super marrant pour celui qui lit. Parce que bah, voir les réactions, voir les choix, discuter des choix comme on a fait, c'est super marrant. Et moi je t'avoue, même si je t'avoue, il y a plein de passages plein d'actions de passages que j'ai oubliés, mais il y a quelques trucs que j'avais à l'esprit, je me souvenais un peu, et du coup par anticipation je savais où ça allait, c'est aussi assez marrant. Donc dans tous les cas, c'est assez marrant pour celui qui joue ou celui qui fait jouer quoi. Mm. Donc ça peut jouer tout seul. L'idée c'est ça au départ, hein, c'est pour vous jouer tout seul. Mais en vrai ça peut se jouer à deux et même à plusieurs. Voilà. Dans tous les cas, Guillaume, je te remercie. J'espère que tu as quand même passé une bonne soirée quand même. Bah oui, merci à toi tout de même, hein. Bah écoute, ça me fait plaisir. Et nous on vous dit à bientôt. Et puis j'espère que vous-même vous trouverez plaisir à écouter, que vous avez eu plaisir à écouter ce podcast, que vous aurez eu envie d'y jouer, envie de faire jouer des gens avec vous, envie de réentendre des gens y jouer. Et je pense que d'ailleurs ce sera des choses qu'on fera, que j'essaie de faire régulièrement. Donc voilà, Guillaume, encore une fois, merci à toi. Tu as été un joueur extrêmement intéressant, à défaut d'être efficace. Et sache que je suis à tes côtés quand Twitter va réagir, quand la presse, quand l'équipe va te mettre une note de 2 sur 10, ou je suis pas très sûr de leur barème, mais je crois que c'est sur 10. Je serai avec toi, je défendrai même tes positions, tes choix, comme on a pu le faire pour Saminki ou Daryl Morey Ou Billy Bean ou les... en baseball. Ouais, tout à fait. Tu sais, les premiers shooters à 3 points qui prenaient beaucoup plus de shooters à 3 points que ce qu'on considérait comme étant raisonnable.
ou qui allait chercher le lancer franc, des trucs comme ça. Je te soutiens. Ben voilà, merci à toi, merci à tous, et à bientôt. Salut tout le monde.